Yes! Bonjour à tous, bienvenue à Tales of the Cypher, votre podcast sur la culture du break. Je m'appelle Alex, a.k.a. Suji, et je suis avec mon pote Émile, a.k.a. Émile. Comment ça va, man? What's up, bro? Ça va bien, toi? Yeah! On est super content de faire cette petite vidéo en ce moment parce qu'on a quelque chose de vraiment cool à vous expliquer, à vous annoncer aujourd'hui. Mais tout d'abord, comme d'habitude, on est sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, en cherchant CypherSons. Sinon, www.cyphersons.com et vous pouvez même nous envoyer un courriel à info@cyphersons.com si vous voulez devenir partenaire du podcast, si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires ou tout simplement si vous voulez nous écrire info@cyphersons.com. Le show est toujours disponible à tous les lundis matins, nouvel épisode sur les plateformes d'écoute populaires, dont Apple Podcasts, donc Balados, Spotify, Google Play ainsi que Podbean. Et alors, le show est toujours gratuit. Tous les lundis matins, un nouvel épisode avec un nouveau guest, une nouvelle conversation qui est là pour vous. Un petit pro tip, je vous encourage à vous inscrire au podcast via la plateforme que vous utilisez. De cette manière-là, vous ne perdez pas d'épisode. Vous êtes sûr que l'épisode se load automatiquement dans votre feed de podcast à chaque lundi matin et vous êtes sûr de ne pas manquer un épisode de Tales of the Cypher. Finalement, on est sur patreon.com/Tales of the Cypher pour ceux qui voudraient supporter le show. Ça coûte 5$ US par mois. Ça vous donne accès à la version vidéo de nos conversations, à des conversations extra de 15 minutes suite à nos conversations avec nos invités où moi et Émile, on jase de ce qu'on a pensé de l'épisode, puis des fois, on déballe d'autres sujets intéressants. Il y a des épisodes avec les membres de CypherSons qui sont déjà disponibles sur Patreon. Et évidemment, les shows sont là disponibles d'avance. Alors, aussitôt qu'on les enregistre, ils sont mis directement sur Patreon. Donc, les gens les ont d'avance. Yes. Sinon, on est très excités de partager les grandes nouvelles. En fait, Yeah. un d'autres petits projets qu'on a fait, puis on est très fiers. Ça fait plusieurs personnes qui nous disent, faut que tu fasses DKC, faut que tu fasses DKC. Puis, évidemment, on savait, là, on voulait le faire. C'était dans nos choix, for sure. On allait le faire. De toute façon, on ne pouvait pas faire un Tales of the Cypher sans un épisode avec DKC. Puis, avec l'aide, en fait, de Distorsion. Donc, merci beaucoup à Tricky Flow, Olivier Poliquin. Puis, avec le support et bien sûr, le studio dont on a loué Studio Sans Filtre. Merci à vous aussi. On a booké un bon 2 heures avec DKC au studio Sans Filtre. Puis, on a vu vraiment juste une dope conversation. Puis, tu sais, 2 heures, c'était pas assez. Définitivement. C'était vraiment pas assez. On avait des questions qu'on n'a même pas pu demander. Mais ça a été vraiment cool de pouvoir aller en profondeur. C'est d'ailleurs un peu la raison pourquoi on a décidé de louer un studio d'enregistrement, d'avoir une qualité de production plus élevée que Zoom, parce qu'on jugeait que c'est important que ce vidéo-là soit rendu public. Alors, ce show-là sort également en vidéo, gratuitement pour tout le monde. C'est notre petit cadeau à vous, la communauté, pour votre support. Merci d'avoir partagé, d'avoir commenté, d'avoir parlé du podcast, de nous avoir écrit par rapport au podcast. Ça nous fait extrêmement plaisir. Alors, celui-là, cet épisode-là, c'est pour vous, c'est un cadeau. Yes. Je pense que ça va être la première fois qu'on entend DKC parler autant en profondeur puis longuement de son histoire, de son parcours. Ouais. C'est spécial comme conversation parce qu'on traverse toutes les époques des années 70 à aujourd'hui. Puis je pense que c'est pas mal une des seules personnes avec qui on peut avoir ce genre de conversation-là. Puis c'est ça, man. Est-ce que tu as ton segment préféré du podcast? En fait, c'est comme il y a tellement de choses, mais qu'est-ce que je trouvais vraiment cool, c'est que l'épisode est non seulement pour la communauté de break, mais juste pour le hip-hop, la culture hip-hop au Québec. Tu sais, DKC a tellement raconté, on est allé des années 70 jusqu'à maintenant. Ouais. Fait qu'il y avait beaucoup d'informations qu'on savait pas, qui étaient vraiment juste cool. On a vraiment comme time travel dans tout ça. Vraiment. On a entendu des choses qu'on ne pourra jamais voir de nos yeux, qu'on peut juste comme vivre à travers des histoires comme ça. Fait que je pense que c'est ça qui rend la conversation vraiment pertinente. Ouais. Donc, si vous écoutez ça le jour de son lancement, on prend une petite pause de lancement régulier pour le temps des fêtes, mais évidemment, Tales of the Cypher va être de retour en 2021 et on a très, très hâte de recommencer. Alors, on vous souhaite un bon temps des fêtes à tous, une bonne fin d'année 2020, puis une meilleure année 2021, si possible. Et encore une fois, un gros merci de supporter Tales of the Cypher, ça nous fait extrêmement chaud au cœur. Et sur ce, on vous souhaite un bon podcast. Peace. Peace.
DKC, merci d'être là, man. Merci de faire ça pour nous. C'est un honneur. C'est un honneur que je pense qui est inimmesurable. Ouais, ça se mesure pas. Ouais. On fera pas notre français. On fera pas notre français. On corrigera pas notre Surtout pour moi. C'est ça. C'était vraiment super important pour nous de te recevoir pour, je pense, 1001 raisons. On a eu la chance de se parler un petit peu cette semaine au téléphone. On a eu c'est quoi le show là, où est-ce qu'ils reçoivent des invités dans leur char? Là? Oh! Bref, tu sais, l'espèce de Notorious, le genre interview setup assis dans l'auto. Ouais. J'étais allé le récupérer chez lui, puis comme on était dans l'auto, puis on se posait des questions, puis on parlait, puis j'étais comme, man, j'aurais tellement voulu qu'il y ait une GoPro dans le coin, ça aurait été comme. Ah ouais? Ça aurait été parfait. Oui, parce que il y avait déjà comme 1 million de choses que qu'est-ce que je voulais savoir que je me suis vraiment retenu pour pas te poser parce que je me disais, c'est trop important, faut garder ça, c'est ça. Garder ça en caméra. Puis, shout out à 7 Stars qui t'a interviewé pendant la pandémie. Fait on a eu un petit glimpse de ton histoire, un bon 45 minutes vraiment intéressant. Mais moi, j'avais jamais eu la chance, Émile aussi, de vraiment te parler plus profondément, en longueur comme ça, puis avec surtout comme avec toute notre tête. Je pense que c'est important, tu sais. Mm-hmm. Puis on a fait nos recherches, man. On a fait nos recherches. J'ai hâte d'entendre ça. On a fait un petit peu de recherche, puis je pense que ça valide à quel point ça va être pertinent comme podcast. Puis on te remercie d'être là, man, pour essayer. Yeah, man. Cool, man. Je suis content d'être ici, man. J'ai écouté vos shit, c'est nasty. Nice. Excuse-moi pour les mots, mais... C'est correct que notre podcast est rated E. Exact. All right. Ça, je peux sacrer. Est-ce que tu peux te présenter pour, mettons, la personne qui va cliquer sur le podcast puis qui ne sait pas qui tu es? OK. Juste pour le Québec. Yes. Mon nom, c'est DKC Freeze, a.k.a. Trouble. Oh! Mais mon vrai nom, c'est David Kevin Card Dundas, d'une famille immigrante née au Québec, née à Montréal, mais dans la province de Québec, née dans le quartier Côte-des-Neiges, sur Barclay exactement, et grandi dans Rosemont. Donc, tu es born and raised Montréal, un vrai Ah oui, Montréalais. big time, Montréal, Nice. Montréal. Tatoué sur le chest. Born and raised. Presque. Born and raised centre communautaire Côte-des-Neiges, là. Non, avant ça, j'étais de nos places, mais je veux dire, ouais, Côte-des-Neiges, ouais. Yeah, man. On commence toujours les podcasts en se rappelant de notre premier souvenir de notre invité. Émile, as-tu ton premier souvenir? Ben, en fait, c'est un peu dommage parce que je l'ai déjà dit, ce souvenir-là, mais je vais le répéter. C'était avec l'épisode sur l'épisode de Soul Step. OK, moi, j'ai écouté. Mon tout premier souvenir, c'était ça. Là, je sais pas si c'était mon tout premier, mais peut-être dans mes 3 premiers jams ever, en 2009, Call Out, Urban Element. Ouais. Puis, je vois Soul Step qui rentre, puis je te vois, t'es habillé vraiment fresh, là. Peut-être, genre, exceptionnellement pour ce jour-là. Je sais pas si t'avais un suit, je me rappelle pas, mais t'avais une canne. Ah, ouais, je me rappelle. Ouais, j'aime m'habiller, j'aime les styles. Là. Ouais. Mais sûrement, la canne, j'étais pas blessé, ça, c'est sûr. OK, la canne, c'est de l'esthétique. C'était pour le style. Le look. Ah ouais, c'était pour le style, là. Est-ce que la canne est déjà sortie pour de vrai, genre? J'ai plein de cannes à la maison. OK, non, mais genre, est-ce que tu as déjà utilisé une canne pour sa fonction ou c'est toujours le style? Non, le style, peut-être 1 ou 2 fois parce que j'avais mal à la cheville, mais non, pour le style. C'est magique. En tout cas, à ce jam-là, j'étais pas mal sûr que c'était pour le Steve. Ouais. Mais c'est ça, c'était ma toute première impression. J'étais comme, OK, c'est qui ce OG tout de suite, là, tu sais, déjà comme... Puis t'avais Soul Step qui te côtoyait comme un genre de bodyguard aussi, là. Puis, tu sais, fait que c'était juste comme ça a donné ce feeling-là, puis peut-être genre... Une couple de minutes après, ou peut-être les premières minutes du jam, t'avais B-Boy Sexy, le kid là, qui avait call out Soul Step. Puis Soul Step, sexy, OK, bon, faudrait que je battle, là, tu sais. mais toi, t'étais là, puis t'étais juste là, comme dans un genre de straight, real B-Boy stance, là, avec ta canne. Fait que ça, c'était ma toute première impression, puis mon tout premier souvenir. Je pense que tout le monde a genre cette image-là de DKC, genre c'est comme le soldier en arrière du crew, là, tu sais. Puis après ça, c'était les Gravity Rock, puis tout ça. Puis comme, ça c'est DKC. Je suis comme, OK, I gotta talk to him. Là, tu savais que c'était qui. La légende. C'est ça. Ouais. Puis toi, Suji? Moi, j'ai un mea culpa à faire.
Puis, parce que j'ai un souvenir comme peut-être similaire à ça. Mais récemment, je regardais les footage de notre premier Salt Flavor Jam qu'on a fait à Carignan. C'était un 3 contre 3. Puis tu avais participé avec Strike puis Omega. Puis je me rappelle comme dans le mea culpa, il s'en vient. Mais dans les étapes de l'organisation, nous, on s'était toujours fait dire DKC ne paye pas. Comme, tu sais, genre, DKC, il faut pas qu'il paye. Genre, tu sais, comme, DKC, il faut qu'il y ait une chaise. Tu sais, on s'était fait une thèse de comme, ça allait représenter quoi, ta présence dans le jam? Puis pour nous, c'était important que tu sois là, puis c'était important, tu sais, qu'on te traite bien. Puis je me rappelle, on s'était fait comme une guest list, puis genre, il était écrit genre DKC, il faut pas qu'il paye. Tu sais, genre, Remember. Fait que la personne à la porte, tu sais, je me rappelle, c'était quelqu'un, c'était une des filles qui dansait au studio où on avait fait l'événement, puis là, j'avais dit, OK, il va ressembler à peu près à ça, puis il va sûrement sonner de même. Puis genre, quand il rentre, là, tu le fais pas payer, là, OK? Puis c'est comme, puis pour nous, c'est super important. Puis j'ai regardé le footage récemment, je me rappelle plus contre qui vous avez battle, je pense que c'était contre des gars de Halifax, en qualif. Ouais. Puis j'ai fucking coupé le battle avant ton round. Fait que je pense que dans ton battle, t'as pas fait de round. Puis j'étais comme... Non, mais il y a un battle, j'ai pas fait de round, puis j'ai fait de... Ben après ça, vous êtes qualifié, je pense. Ouais, on s'est pris contre Québec, là. Ouais. Dans Prelim, man, j'ai coupé le battle sec avant qu'il fasse son round. Je sais pas, G, man. Tu sais, c'était comme notre premier jam. Puis il y avait beaucoup de monde, là, le turn-out était vraiment... plus gros que ce qu'on pensait, que ce qu'on s'imaginait. Fait que je sais pas, j'étais stressé, man. Puis, dans ma naïveté de jeune host, j'étais comme alright, that's it. Puis après ça, man, je regarde le footage, puis je suis comme fuck. Le gars qui a pas payé, a pas fait ça. C'est correct. C'est ça, man. C'est un show vraiment spécial pour un paquet de raisons, comme on a dit au début. Mais surtout aussi parce que t'es probablement la seule personne à qui on peut vraiment parler du break de son début à aujourd'hui précisément. Il y a des gens qu'on pourrait aller gratter dans le carnet d'adresses pour trouver... On a parlé avec Cholobi, qui ça a été une conversation d'ailleurs super intéressante. Ouais. Où est-ce qu'on a parlé un peu des années 80 puis justement de tout ce que c'était le break au Québec dans les années 80. Il y a plusieurs autres personnes à qui on pourrait probablement aller parler, mais je pense pas qu'il y a personne d'autre que toi au Québec qui pourrait nous transporter de cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, puis de nous aider à faire des nuances sur tout ce qui s'est passé à travers ces années-là. Fait que pour nous, c'est fucking important qu'on traverse comme chaque étape, une par une. Puis dans tes débuts, évidemment, mais c'est les années 70. Fait que t'es né en 1965. Exactement. Right? Donc, t'étais un jeune gaillard dans les années 70. Ça avait l'air de quoi, l'énergie au Québec dans les années 70? Ben, pas... Moi, avant d'être intéressé au break... Ouais. Les années 70, je voyais d'autres sortes de danses. Okay. Les club dance, puis surtout, au Québec, il y avait les Jeux olympiques qui s'en venaient. En 76. Moi, je jouais au hockey. Il y avait l'aréna pas loin de là. J'allais jouer au hockey, puis je voyais le stade se faire construire jusqu'à temps qu'il soit pas fini. Parce qu'il n'était pas fini quand ils ont fait les Jeux olympiques. Moi, j'ai vu l'évolution du stade, mais dans ça là, je regardais beaucoup Solid Gold, Motown, pas Motown, Solid Gold, Soul Train, American Best Dance, c'est des émissions américaines que pour la musique soul ou R&B ou la musique, comme je dis, Motown, j'écoutais ça. J'étais déjà familier, mais j'avais un débat avec ma musique. Moi, j'aimais le rock aussi. OK. J'aimais Kiss. Ouais. J'aimais Led Zeppelin, Supertramp, j'aimais Who, j'aimais les groupes. Je trouvais dans ces années... pour moi, quand je recule à aujourd'hui, je trouvais... Quand j'avance à aujourd'hui, puis je recule, je trouvais que la musique de rock était vocal. Les chanteurs, il y avait des belles voix. Ça venait te chercher. Comparé aujourd'hui. Ouais. Ça venait me chercher. C'était plus vocal. Quand tu regardes le groupe mexicain, la tune de Mexican de Babe Ruth, c'est un groupe rock, ça? Oui, des années 70? Ouais, absolument. Mais cette tune-là, si tu regardes Jimi Hendrix, tu peux danser sur Jimi Hendrix. Il y avait beaucoup le bass puis le drum. Aujourd'hui, le rock, c'est... Puis la guitare électrique, bien sûr. Ouais. J'avais beaucoup... Dans ce temps-là, t'étais dans le côté Motown Soul où t'étais un rocker. Tu pouvais pas clasher. Surtout pour un black au Québec, un Nord-Américain,
tu supposes que tu écoutes la musique de ton pays ou tu écoutes la musique soul américaine. OK. T'écoutes pas du rock blanc. OK. Fait que t'étais différent, disons. Oui, j'étais différent parce que j'aimais le rock. J'ai été adopté à 4 mois par des Québécois. So, j'ai eu la tradition de la musique québécoise, la musique rock. Et jouer au hockey. C'est pour ça que je joue au hockey. C'est comme un bon Québécois. Comme un bon Québécois. C'est de là que ça vient, puis c'est de là que ça vient. Hein? Je parle comme un Québécois. Ouais. C'est de là que ça vient. C'est fort. So, c'est ça, j'avais Clash, mais j'aimais la musique soul. OK. Et ça. Puis j'aimais. Mais je dansais pas encore. OK. Tu sais, en 75, j'avais 10 ans, je dansais pas encore. Mais la première fois que j'ai eu le goût de danser quand j'ai vu à la télé, c'est sûr, sur les émissions. Mais quand je l'ai vu live la première fois, j'allais sur un. Ben, j'allais pas, j'avais 14 ans. Puis je me sauvais de chez nous pour aller au centre-ville, pour aller voir dans les vitrines des clubs soul. Il y avait un club, le 649, ça s'appelle, Latino aujourd'hui. OK. Mais avant, ça s'appelait le rendez-vous. Oui, le rendez-vous. C'est-tu le rendez-vous? Oui, le rendez-vous. Puis j'allais là, puis je voyais les gars avec des chapeaux melons, habillés comme des poppers, puis ils étaient à côté sur le mur. Puis là, ils faisaient des moves, là, puis je comprenais rien. Qu'est-ce que c'est que ce style? C'est quoi ça? Ouais. C'est là que j'ai voulu savoir c'était quoi. C'était robotique, mais même le mot robot, je connaissais, mais la danse robotique, je ne connaissais pas. Je connaissais, j'écoutais Perdu dans l'espace. C'est Back to the Future. Pas Back to the Future, c'est une émission des années 60-70 de. Ils ont refait le remix, Lost in Space, Perdu dans l'espace. OK. Ça, c'était une émission que j'écoutais à tout. Puis j'écoutais des. Puis. Tu sais, souvent, je parle de ces années-là, mais je parle beaucoup les films science-fiction nous emmenaient à comprendre le robotique, comprendre... S'imaginer des mouvements. Ouais. Puis juste la façon qu'ils bougeaient, on essayait de faire ça. Tu sais, le fameux move que tout le monde fait, ça vient de ces affaires-là. Ouais. Tu sais? Puis moi, ça me fascinait, mais jusqu'à temps que j'ai vu Soul Train puis j'ai vu les Bougalous, là, ça m'a plus intéressé au popping. C'était pas le break au début. Non. Moi, c'était le pop, le lock, c'est ça que j'ai vu en premier. OK. Puis c'est ça que j'ai commencé sans vraiment avoir de cours, parce qu'il n'y avait pas... Non, il n'y avait pas de classe. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'école de hip-hop, il n'y avait rien. C'est de même mes premiers pas de danse que je dirais dans le mouvement street dance. Puis, est-ce que tu dirais que t'avais, tu sais, comme il y avait déjà... J'aime pas ça essayer d'imaginer qu'il y avait une scène aussi développée qu'aujourd'hui, parce que c'était franchement différent sûrement à l'époque, mais tu sais, est-ce qu'il y avait des gens qui dansaient comme ça ici? Tu sais, comme ce que tu voyais à la télé? Est-ce que tu peux moi, je voyais ça comme ça. OK. Quand je voyais les premiers danseurs que j'ai vus, c'est Cosmic Force, Vision Force. C'est des... Puis juste pour ramener ça, un lien... Moi, c'est les anglophones qui m'ont montré la culture hip-hop. Okay. Ça vient des anglophones. So, j'avais des amis haïtiens ou jamaïcains qui avaient des familles à Miami ou à New York qui ramenaient de la musique, qui ramenaient... Oh, yo! Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai entendu, c'était quoi, un tag? Ouais. C'est un de mes amis haïtiens, il dit, yo, avec un crayon feuille sur... J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai dit, pourquoi t'écris ton nom en lettres attachées? Il dit, non, ça c'est un tag. Il dit, yo, you put that on the wall or on the train, là, ça va se promener all over. Ouais. Ça me disait rien, plus que ça. Tu sais, des premières fois que j'entendais des choses, ça me disait pas grand-chose. La danse me disait quelque chose, et la musique. Le graph, scratchy. OK, non, moi c'était la danse, puis sur quoi je danse. C'est ça l'importance pour moi. Débile. Mais toutes les petites affaires... Puis je me rappelle, les premières fois que les gars m'emmenaient des moves, je commençais, là, je faisais juste du tic, on appelait ça ticking. Fallait t'attendre un autre été prochain pour avoir l'autre move. Parce qu'il y allait juste l'été en vacances. À New York. Puis là, pendant toute l'année, il fallait que tu joues avec ça, puis tu battles ou tu fasses whatever. T'avais un move, mais... Ce move-là, tu le mettais là. Tu places à ton imaginaire, vraiment. Exactement. Wow. Mais c'est fou parce que tu l'avais straight from the source.
Quasiment en même temps. Quasiment. Ben, en même temps, eux autres, ils étaient en avance de 10 ans. Là, ouais, si mais tu regardes. Still, Moi, quand je regarde en 80, 81, j'ai vraiment essayé de toucher à ça. Eux autres, ils étaient en avance. Ils avaient déjà 7 ans sur nous, là. 7-8 ans, là. C'est fucked up parce que une question qu'on pose souvent aux gens, mettons, qui ont commencé dans les années 90, c'est d'où tu prenais ton information. Puis la réponse, toujours, ben, il y avait quelqu'un qui avait la tape de Battle of the Year. Il y a quelqu'un qui avait la tape de nanana. Quand on a parlé à Cholo B, où est-ce qu'il prenait son information, il a mentionné quelque chose de vraiment similaire à toi. Concernant, mettons, là, ce que tu viens de mentionner sur New York. Lui, il est souvent à New York, il ramène des tapes de Marley Marl, puis de tout ça, DJ Red Alert, puis tout ça. Puis comme, c'est fou de se projeter dans le futur, je sais pas si ça se dit, là, mais de s'imaginer 10 ans avant, de juste, dans le fond, tu vois ça, tu découvres ça, juste avec tes yeux, comme carrément, là, tu sais, il y a pas... Tu peux pas, c'est pas une recherche, c'est pas un lien que tu cliques, c'est pas une cassette que quelqu'un donne, c'est genre, c'est tes yeux qui voient puis qui essaient de comprendre. Qui essaient de comprendre. Moi, la première fois, je vais me rappeler, la première fois, j'ai vu quelqu'un tourner sur le dos. Ouais. Non, première fois, j'ai vu sur écran, parce que je l'ai vu sur écran, le film Flashdance. Ouais. C'est sorti en 82, mais à Montréal. Ouais, en 82 aussi. OK. Première fois, j'ai vu ça avant de voir Wild Star. Non, j'ai vu Wild Star. Non, j'ai vu Wild Star, excuse-moi, en 80 ou 81. Ça m'a fait comprendre c'est quoi les hip-hop. C'est du rap, scratching, craft, le b-boy. Ouais. Tu voyais du pop-it, tu voyais Wiggle là-dedans, Fable. Ouais. So, moi, c'était ça. J'ai dit, OK, ça, c'est tout nouveau, là. C'est quelque chose de wow! I gotta be into it. Il faut que je sois là-dedans. Il faut que je le fasse. Déjà, j'avais commencé un petit peu, peut-être une couple de mois, 8 mois avant, mais je me faisais mal. Puis la première fois que j'ai vu un backspin, puis que j'ai vu live, j'étais à New York. J'ai vu le gars tourner sur le dos. Je pensais qu'il y avait une plaque. T'imagines? Une plaque? Tu sais, les plaques d'info micro, puis ça tourne. Moi, je pensais qu'il y avait quelque chose de ce style-là, puis ça le faisait tourner sur le dos, parce que pour moi, c'était incroyable. C'était pas possible de tourner sur le dos. C'était pas une prouesse qui fait de Comment physique, tu là. fais? Tu te mets sur le dos, puis tu tournes. Moi, c'est le même que je voyais. Puis moi, je voyais le gars, les top rocks, je voyais comme du jogging, comme s'il courait, puis il se lançait sur le dos. Donc, quand je suis revenu à Montréal, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? T'as piqué une course. J'ai dit, yo, check les gars que j'ai vu, yo, le gars, il tournait sur le dos, c'était tellement rapide, comme dans Flash. Je capotais. J'ai dit, comment? Yo, il faisait ça. Là, je courais. Je me suis lancé sur le dos, sur le ciment. Détruit, j'ai jamais tourné. J'ai jamais tourné. Jamais tourné, ça, c'est sûr. Et comment ton backspin en ce moment? Hein? Aujourd'hui, t'as-tu un bon backspin? Moi, c'est moi qui ai montré des backspins à bien du monde. Nice. Fait que je te vois J'ai un sûrement mon backspin gros par la backspin. Nice. Moi, le plus de taux que j'ai fait, je pense, c'était 22. Yes. Sans sueur? Hein? Sans la sueur là, sur le Non, plancher? avec là. sueur. OK, avec Avec la sueur, tu peux faire 15 à 20 tours. Parce que quand t'en fais... Moi, je dis quand t'en fais 5, 10, entre 5 et plus, it look like a backspin. Ouais, c'est un nasty backspin. Si t'en fais un, ben, it doesn't look like a backspin. Ouais. C'est comme un backspin continuel. Absolument. Le windmill, dans le fond. Oh, exact. Je comprends. So, non, c'est ça. Puis c'est sûr que la première année, ça m'a pris bien du temps à l'avoir. Parce que je comprenais pas la technique. Jusqu'à temps que j'ai vu un gars sur un club, dans un club. Puis là, je te parle, là, là, j'avance un peu vite parce que c'était en 83, j'avais vu le premier fois de backspin. Puis quand j'ai pratiqué pendant un bout, je faisais un vieux backspin. Jusqu'à temps que j'ai vu un Californien avec un curl, un Américain. Il était sur le dos, puis il se lançait sa jambe, puis il tourne sur le dos. Comme Ivan. Ouais. Là, j'ai dit non. Puis il tournait longtemps. Pour moi, c'était comme 15-20 tours, mais dans le fond, il en a fait 5. Oh, ouais, sûrement. Mais c'était écœurant. Là, c'était wow! Là, je voulais avoir. Je cours dans le club. Là, j'avais comme 17-18 ans. J'avais pas le droit d'être dans le club. Je cours après. Yo, comment tu fais le bassin? Il comprenait. Là, je me rencontre un Américain. How you do the spin? The spin on your back. How you do the spin? Give me the secret plate. Yeah, kind of. Puis là, il me l'a montré une fois, puis il est pas... Il est bound, ça, ouais. Il est bound. C'est débile. Puis c'est de même que j'ai appris, puis
ça a pris du temps un bout parce que je comprenais pas l'effet. Je comprenais pas qu'il fallait pas que mes deux jambes partent en même temps. Tu sais c'est quoi, hein? Tu te lances sur le dos la première fois, tu sais pas c'est quoi la technique. Tu t'en fais des bleus, ces épaules. Je fais beaucoup de bleus. Mais dans ce temps-là, tu faisais pas juste le break, right? Tu faisais non, déjà je popais, je lockais un peu, je faisais les dance clubs. Ouais. Mais dans ce temps-là, c'était vraiment le look. Puis c'était l'éclat. Moi, je te parle, là, 84, j'ai 19 ans, là, déjà, là. Ouais. Tu sais? Fait que t'étais un jeune gaillard, t'as faim. J'étais un jeune gaillard, j'ai faim. puis ça, c'était la grosse... Ben, ça, je vais revenir avec ça. Juste pour revenir des années du backspin, j'avais pas de clou encore. 82, là, c'est en 82, j'ai eu mon premier coup, Flash Trick. OK. Flash? Flash, comme B-Boy Flash. Rest in peace, Full Rock, Rest in Peace. Yes. Trick, des trucs. OK, nice. Puis on était 5 gars. OK. 5 jeunes immigrants. Tous des gars de ton environnement? Ouais, de Ville-Saint-Laurent. On était basés Ville-Saint-Laurent puis Cartierville. OK. Nice. Fait que là, toi, tu cherches tes moves, tu dis que tu as eu ton backspin de New York, un gars de Californie après ça. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe à Montréal? À Montréal, là, il y a les... Avant... Tu sais, avant moi, comme je l'ai dit, il y avait Cosmic Pop, puis une fois, c'était nous. Tu sais, nous, on n'avait pas de nom encore. On était des nouveaux danseurs. Les autres étaient un peu plus vieux que nous. On voulait arriver à ce niveau-là. Ouais. Mais ces groupes-là, c'est des groupes anglophones. Nous, on est francophones. On ne connaît pas vraiment la scène anglophone. Il y avait juste... Ben, pas vrai, parce qu'il y avait il y avait un Trinadien indien dans notre groupe qui venait de Pierrefonds. Lui, il avait le lien anglophone, c'est un anglophone. OK. Tu sais, il y avait... Après, plus tard, il y a eu Boogie V, un autre anglophone de Burgundy, qu'on a eu le lien avec les anglophones. Mais moi, je me tenais beaucoup avec des Haïtiens, puis quelques anglophones de Ville-Saint-Laurent. Okay. So, j'avais, comme j'ai dit d'un début, c'est eux autres qui m'ont montré les premiers moves de pop, premiers moves, même le locking, moi, je l'ai appris en regardant Soul Train. Puis même si je savais pas qu'est-ce que je faisais juste tourner mes bras n'importe où. C'est sûr, c'est la bonne démarche, je pense. Puis au début, tu fais tout croche, hein? Ouais. Puis c'est ça, tu sais, j'essayais de chercher les mots, j'attends, à chaque samedi, tu avais Soul Train, tu avais Solid Gold, tu avais des émissions, tu pouvais voir peut-être un danseur qui va apparaître. À cause, c'était spécial, il y a une toune de Chaka Khan, puis il y a Poppin' Taco qui arrive, puis Boogaloo Swim, ou whatever. Ça l'arrive. Mais... ça pouvait attendre 2 mois. Fallait que ton recorder soit prêt. Tu prépares ton VHS ou ton bêta VHS dans ça là, tu le recordes. Ça passait au Québec, ça? Ben oui, il y avait des postes américains. Que tu fais, c'était diffusé ici. NBC, il y avait Fox News, Fox. Ouais. Il y avait 3-4 postes. Même quand tu n'avais pas le câble, il y avait les postes nécessaires, mais tu avais 2 postes américains. Puis 4-5 postes, ou je ne me rappelle plus, le poste du Québec. Sur l'antenne. Oui, puis tu avais CFCF. OK. CFCF, c'est une ancienne chaîne de Montréal, canadienne, mais basée à Montréal. Mais c'est fou de penser que ça passait pareil au Québec. De s'imaginer, tu sais, comme... parce que je voulais faire un petit parallèle avec ce que tu as mentionné sur quand tu as vu Wild Style, puis tout ça. Tu sais, même... Non, juste pour venir vite avec voir ça, c'était en salle, en cinéma. Mais c'est ça. Puis personne connaissait ça. Puis personne... Dans le public normal, le hip-hop, First Thing, tu savais, en 80, là, quand c'est sorti, 80-81, personne ne savait c'était quoi le hip-hop. Mais les immigrants savaient c'était quoi le... Ils avaient entendu parler du film Wassa, ils avaient entendu c'était sur le ghetto, c'était sur le gars. Ça veut dire déjà... Quand j'ai été au cinéma, c'était presque juste des anglophones blacks. Il n'y avait pas vraiment de Québécois ou des francophones là, qui allaient voir. C'était en anglais en plus, le film. Ouais. Le vibe dans la salle devait être bon, par exemple. À la fin, là, on s'est tous levés, criés comme si c'était un gros show de Wu-Tang Clan. Puis on criait, on était... on applaudit. Tu vois pas ça dans les salles. Après un film, on se lève pas puis tu cries pas. C'était écœurant le show. Non, c'était pas un show, c'était un film. J'avais vu me battre après Spider-Man dans mon salon, mettons, avec mes frères. Là, mais ça, c'était jamais vu. Mais j'allais dire, tu sais, mettons, moi, j'ai réécouté Beat Street. Genre, j'ai écouté Beat Street pour la première fois,
je sais pas, man, il y a plusieurs années, tu sais. Fait que je connaissais déjà le break, la culture hip-hop. Je comprenais c'était quoi le délai. Mais je me rappelle que même moi, à travers déjà tout ce que j'avais vécu, ma différence d'âge, puis le fait que je suis pas né dans les années 80, je trouvais ça tellement impressionnant de voir tout le personnage, les characters, les Muggsy, le style, l'esthétique, la façon de s'exprimer. La façon dont les gens se comportent dans les... mettons la scène du Roxy, puis tout, le battle, puis tout. Puis je suis comme, man, c'est tellement imagé. Puis j'imagine qu'il y a du monde dans le temps qui devait trouver que c'était un peu hollywoodien là, comme production, mais comme... je pense que ça donne un portrait de ce que c'était quand même, là, tu sais. Mais on pensait même pas à hollywoodien. On pensait même pas à Hollywood quand on a vu Beast Street. Fait ça, on avait vu Wild Star, on avait vu Flashdance avant. Déjà, Flashdance, c'est Hollywood. OK. Mais la petite partie de 5 minutes de break, pour nous, c'était rock. C'était money, ouais. Puis Beast Street, puis nous ramener d'un film hip-hop street. Ouais. Quand j'ai vu Beast Street, first thing, c'était la même réaction que Wild Star 2 ans avant. Ouais. Tu sais, moi, j'ai vu Beast Street en 83 ou 4. Je pense que c'est en 84, c'est sorti. Ouais, à Montréal, c'est sorti, mais en 83, je pense qu'ils ont fait des salles aux États, mais l'année après, c'est sorti. Parce que ça sortait pas en même temps, comme ça sort tout en même temps, les films à travers le monde. Ouais. C'était-tu traduit en français, à ton souvenir? Oh, beaucoup des années après. Okay. Des années je tiens après. pas particulièrement. Non, des années 90s, non. Je le verrais pas en français. J'ai vu New Jack Swing, il était nasty en français, non? Québécois. T'as vu New Jack Swing? Non, jamais. Oh, tu connais pas New Jack Swing? En québécois en plus. En québécois, c'était carré. Mais juste pour dire, puis ça, c'est un film des années late 80s et 90s. OK. Pour dire, Beast Street, quand j'ai vu Beast Street, ben là, pour nous, Beast Street, c'était les windmills, c'était les spin quick, c'était la vitesse, c'était... Tout était plus vite que 2 ans avant. C'est fucked up. L'évolution pour nous, là, était tellement écœurante, là. C'est comme si on verrait les années 80 puis on tombe en 2020. On aurait capoté. Ouais. Ça veut dire, nous, l'évolution de 2 ans, c'est comme... Puis moi, je me rappelle, la première fois que j'ai fait un track, un windmill, là. Est-ce que je voulais le faire, ce move-là? J'ai vu un gars de Cosmic Force le faire, Tony Miller, je vais toujours me rappeler de son nom, je le revois des fois encore. On le salue. Un gars d'NDG. Il faisait, puis là, j'ai dit, yo, I gotta do that move. I gotta fucking beat that guy. I gotta beat this guy. Oh, fuck. I gotta get it. Ah, je me suis tellement fait de mal pour Ça t'a pris combien de temps à l'avoir? Ah, peut-être... ça a pris du temps, man. Ben, for sure. Surtout avant, là, tu sais. Ça a pris une couple de mois. Ça a pris everyday, 7 jours par semaine. 5-6 mois, là, ça a pris du temps. Ça a pris trop de temps. Je me suis fait trop mal avant de le réussir. Quand j'ai vu... Si ça peut te rassurer, mon windmill, ça m'a pris 1 an avec des ressources. Okay. C'est ça. Je pense que j'avais aucune ressource, aucune piste. Moi, c'est exemplaire. J'avais Beast Street qui était juste au cinéma, qui n'était pas sur VHS. Il fallait que j'aille retourner voir le film Beast Street pour... Clip la vitesse. Mais c'était tellement vite. Comment tu... Moi, je voyais juste des gens de même. J'ai dit, mais comment ils vont sonner là? Comment ils vont. C'est tellement bon, man, ce que tu dis là, sur le 2 ans de gap. T'imagines, c'est comme. Nous, je pense pas qu'on peut observer un 2 ans dans notre carrière de break où est-ce que le break a fait genre ça, one shot. Je sais pas ce que je veux dire. C'est comme. J'ai l'impression que le break est en constante évolution, mais jamais à la vitesse que ça a dû être. Non. Là, c'est plus slow. C'est pas parce que c'est plus slow. Moi, je pense que tout a été inventé. Tu fais juste des loops ou des... tu fais des loops ou tu fais des samples avec tout ce que tu fais, puis ça peut inventer d'autres shit. Mais à the end of the day, tu sais de où ça vient, ce mouvement-là, ça vient de là, c'est parti de là. C'est comme la musique rap, on sait les origines de où ça sort. Moi, c'est le même, je le vois. Tandis que dans le temps, ça prenait du temps avant qu'il y ait quelque chose de... Mais quand tu le voyais, c'était comme... Mais non, c'est trop out of there, là. C'est pour ça, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de... Quand tu regardes les noms, il y avait des noms. Cosmic Force, Vision Force, New Energy, Something Different, Bagatrix, c'est ça. Ils ont commencé dans les late 80s. Si tu regardes, c'était tous des noms qui rapportent à la force, l'espace, les tu sais, pour moi, le break ou la danse, souvent, les OG vont relier beaucoup les bandes dessinées, les super-héros. Mais pour moi, c'est ça. On est comme un ninja, on est comme Batman. Batman, c'est comme moi, mon nom, c'est David Dundas.
Mais quand je mets le masque, c'est DKC Freeze. Yes, man. Tu comprends ce que je veux dire? Man. C'est comme je suis un autre personnage. Ouais. Puis quand tu break, t'es pas Émile. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. T'es qui? T'es ton personnage. Oh, ouais. Puis quand je regarde le break ou le pop, il y a plein de styles. Oui, il y a des styles que du monde sont plus sur le power ou sur le style ou sur les footwork ou sur les freeze, les air freeze, whatever, t'as des styles. Mais ça, c'est tout des... Ah, c'est méchant qu'il y a un pouvoir ici, il y a ce pouvoir-là. Bon, moi, c'est le même, je le vois. Ouais. Puis quand je battle, c'est le même, je le vois. OK, lui, il y a ça, mais OK, je comprends ses weaknesses. Ouais. J'espère qu'il connaît pas mes weaknesses parce que je vais le pogner sur ses weaknesses. Tu comprends? Puis c'est ça qu'on c'est drôle parce qu'on se fascinait un peu là-dessus dans les autres épisodes. Tu sais, c'est comme... On comparait les B-boys de la scène, puis comme, ce gars-là, quand il break... Il reste un peu lui-même, mais lui, ce gars-là, lui, est complètement différent. Tu sais, comme... Les personnalités changent d'eux-mêmes, tu sais. Puis ça, c'est juste super intéressant, tu sais, comme... Nous, on comparait nos personnalités avec nos breaks. Puis on était comme, OK, ça fait du sens. Pourquoi moi, je suis de même, toi, t'es de même, tu sais. Ah oui, c'est... Souvent, les noms... Puis souvent, sur les noms, c'est... Bon, je dis un master ou un OG ou un gars qui il va te le donner. Ouais. Souvent, c'est mieux de l'avoir par quelqu'un que de te l'imposer toi-même. Te l'imposer. Quand tu te l'imposes, t'as un fardeau à être qui tu t'es dit que t'es. Soul Step, je me rappelle, la première fois, il est venu devant moi puis Dad, puis il a dit, mon nom, c'est Soul Step. On est parti à rire. On dit, t'as pas de soul, tu sais même pas danser. Mais c'est vrai. Oh, oui, ben, à la bonne façon. Il avait 14-15 ans, là. Il savait rien, là. J'ai dit, ben là... On riait de lui. You better get some soul. You better get some soul and some step parce que ça marche pas, là. Mais tu vois, à l'envers de ça, je pense que Caporal nous racontait son histoire. Puis lui, il aimait pas son nom qui lui avait été donné. Puis là, puis là, à cette heure, il est comme, tu sais, il est genre, il est fastidieux. Je pense qu'il porte bien son nom. Il porte très, très bien son nom. Puis c'est un gars qui a comme, c'est plus son épisode, mais c'est un gars qui représente, qui embody vraiment le caporal là, dans son break. Là. C'est comme moi, mon nom, DKC Freeze. First thing, c'est un Américain qui m'a donné ce nom-là, mais c'était pas mon premier nom de b-boy ou de danseur. C'est Trouble, t'avais mentionné au Burn it, let's go. Non, OK, je vais le dire, mais en exclusivité. J'ai honte de ce nom-là, OK? Nation, j'ai honte. Okay. Mais... c'est mon histoire. Papa Smurf. Papa Smurf. Nice. La raison qu'on m'appelait Papa Smurf, parce que j'étais toujours le plus vieux du groupe. Okay. Pas parce que j'étais vieux, j'avais 16 ans. Ouais, t'as toujours le rôle d'ancêtre malgré toi. C'est ça, malgré moi. C'est ça, puis ça n'a pas pris de temps qu'un an et demi ou 2 ans après, un an après, un Américain, DJ Terry Tuff, de New Jersey, on faisait une tournée avec un groupe qui s'appelle Ghetto Dancer, j'en parlerai. Ouais. Puis c'est lui, il m'a dit... Lui, il savait mon nom, c'était David Kevin Cardon. Il y a des DKC. Mes initiales, DKC. Ouais. Non, en premier, il m'appelait Casey. J'ai dit, j'aimais pas ça parce que ça faisait Kansas City ou... j'aimais pas. J'ai dit, OK, DKC. Ah... Yeah, it sound good, it sound rap, it sound hip-hop. DKC, OK, cool. Puis j'étais un gars qui faisait beaucoup de freeze. À chaque fois, je faisais des windmills ou des backspins. Est-ce que je parle pas souvent sur le micro? Correct. Je faisais des freeze. Ouais. J'arrêtais sec. Ouais. Sur le monde. Puis j'étais spécialiste là-dessus. Le monde m'appait DKC Freeze. C'est le même que le freeze est arrivé. Tu devrais t'appeler Emile Freeze. T'es pas mal fasciné, c'est Freeze. E-Freeze, baby. Aujourd'hui, mon nom... Je pense que les 90, je faisais beaucoup de troubles. Okay. Quand j'ai recommencé avec Flow Rock, puis surtout avec Lex, quand j'ai fondé Lex, on était beaucoup de troublemakers. Okay. Puis c'est là que j'ai eu le a.k.a. Trouble. Okay. Interesting. Ouais. Nice. Tu as mentionné le Flashdance Store là, au Québec. Ouais. Moi, quand j'ai entendu, tu en as brièvement parlé avec Seven Star, justement, comment ça s'est tramé, cette affaire-là, au Québec? Ouais, ça, c'est ça. Parce que, tu sais, moi, mon parrain faisait du break. Genre, ça arrive dans le temps, dans les années 80, OK? Puis genre... c'est quoi son nom? Guy Genet. C'est sûr que tu le connais pas, mais parce que je pense pas que ça a fait... OK. Qu'il a fait ça extensivement, mais tu sais, nous autres, on a des cours de break, puis c'est pas
c'est pas rare qu'il y a un parent qui pull up pas des fois puis qui fait comme moi dans le temps je faisais ça, tu sais. Tu sais que dans les années 80 il y a un mouvement populaire extrêmement gros du break au Québec qui devait potentiellement être dû à ça. Ce que toi, t'as fait avec le tour, puis le film, puis la télé, puis tout ça. Fait que peux-tu nous en parler un petit peu? Parce que je trouve ça super intéressant. Je vais aller vite avec ça, parce que je pourrais aller loin avec ça. Non, mais vas-y, on regarde. Tu sais, après qu'on ait... j'ai eu mon premier groupe, Flash Trick, avec 5 membres, 5 de nous qui est devenu New Energy, mais avant d'être New Energy, j'ai fait une tournée avec Mr. Break de New Energy. Puis lui, il n'était pas avec Flash Trick. Je fais une tournée. Lui, il est venu me chercher, puis deux autres gars de Ville-Saint-Laurent. Puis j'étais ami avec lui, puis là, il me disait, « Yo, il y a la cassette du film Beast Street. Flashdance. C'est Flashdance. Qui se promène à travers le Québec, puis on veut promouvoir le break au Québec. Puis on a besoin de quelques danseurs. Puis c'était un Haïtien qui avait un contrat pour se promener à travers le Québec, qui avait déjà des plans, mais il n'y avait pas de danseurs. Mais il fallait qu'il promote le film. T'as pas de danseur, tu veux promouvoir la partie du break. Ça marche pas, là. Ouais. Là, il est obligé d'aller chercher, puis il a demandé à Pierre, parce que Pierre, Mr. Break, son nom, c'est Pierre Pepper Jr. Son père, c'est Pierre Pepper Senior. Yo, what's up? C'est un chanteur des années 60-70, son père. Il chantait avec Boule Noire, il chantait... mais tous ces artistes-là, si tu regardes, il y a une émission Cinémax aussi, sur des reportages des anciens au Québec, puis il y a un reportage, puis tu le vois parler. OK. Puis son fils, je suis devenu ami avec lui, depuis qu'on est ado, puis on a dansé ensemble, puis lui, il y avait... comment je voulais dire? Juste pour te dire, Mr. Break, c'est comme ça que je l'ai connu. Puis je savais à propos de son père à cause qu'il chantait. J'écoutais ça. Oh, ouais. Puis là, j'ai dit, ah ouais, ton père, il chante, hein? T'as le même nom que M. Pierre Pepper. Ouais, ben c'est mon père. Là, OK. Puis là, il dit, ouais, ça tente-tu à la tournée? J'ai dit, OK. Mais là, il fallait que je dise à mon groupe Flash que je m'en vais en tournée une couple de mois, mais ça a duré 1 an. Puis là, wow! Puis quand je suis revenu, puis on a fait à travers le Québec, Trois-Rivières, le Saguenay, Québec, à travers le Québec. Ouais, on a fait des tournées à travers le Québec. Ouais. Mais on avait aussi un DJ de New York, DJ Terry Tuff, qui a changé mon nom pour DKC. Pas DJ Terry Tuff, Terry Tuff. Qui a tour avec vous? Oui, il a tour avec nous. Puis de Moonbreaker de New Jersey, qui avait 2 gars, 2 autres qui ont venu tour avec nous. Puis des Canadiens. Vu qu'ils le faisaient pour... Il voulait emmener quelques Américains, puis il a emmené un DJ qui scratchait. À Montréal, ça ne scratchait pas encore. Tu sais? Puis là, j'ai fait de la tournée, c'était super cool. Là j'ai ramené Pierre, Mr. Break. Lui, il voulait qu'on change de nom. Il dit, OK, là tu s'en vas avec Flash Trick, mais il faudra changer de nom. Flash Trick, ça ne vend pas. Lui, c'était un vendeur. Lui, son père, c'était des vendeurs. Déjà, il pensait business avec la danse. Déjà, il dit, il faut faire quelque chose, c'est trop carré, cette danse-là. Puis là, ça, c'était en 84, là. Déjà, j'avais de l'expérience. Ça faisait 3 ans que je dansais. Puis c'est pour ça qu'ils m'ont pick-up un autre gars de Ville-Saint-Laurent, Kenny. Puis on a fait la tournée, puis après ça... Il est venu, puis là, il voulait changer de nom. Puis là, j'ai dit, ben là, comment je vais convaincre mes boys de changer de nom? Ben, t'es malade, toi, ils vont me tuer. Là, à un moment donné, il y avait un club, je sais pas si tu connais ça arrive ça s'appelait le Centre de danse. En 1984, ça me dit rien. Le Centre de danse, c'était une place où est-ce que pendant 2 ans, tous les b-boys allaient là, les danseurs hip-hop, puis on se challengeait, puis... Ça, c'est une autre histoire. OK. Okay? Ça, c'était nasty, cette place. C'est comme on voulait répliquer le Roxy dans B Street. Ouais, yes. Ah, ouais. Puis c'était à Longueuil. Ça arrive ça. Ça arrive ça, trop nasty. J'ai eu des histoires là-bas. Le centre de danse? Oui, le centre de danse. Ça s'appelait le club, le centre de danse. Malade. Je sais pas si tu peux trouver des documentaires là-dessus, ça me surprendrait. Mais je vais faire des recherches. OK. Puis là, on allait là tous les samedis. Puis il y avait plein de DJ. Des fois, il appelait il engageait des DJ américains, ils venaient spinner. C'était le mouvement Roxy. On était tous avec des... C'était fresh. Puis là, tu avais toujours nos rivales, Vision Force. Mais avant d'arriver à Pierre, il dit, OK, il faut... Lui, il avait déjà fait un poster New Energy. Il dit, yo, on s'en va. Il dit, t'es même pas dans mon groupe.
T'es même pas avec Flash Trick. Tu veux que les gars de Flash Trick qui soient avec toi parce qu'on était best. Mais attends, là. Ils te connaissent même pas, G. Ça a pété. Puis, non, c'est tu sais, là, je présente. Je commence lentement. Je me présente. Une pratique. Ah, ça, c'est Mr. Break. Il y a un gars, Ben, dans mon groupe, il voulait rien savoir. Ah ouais. C'est qui, lui? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il a fait? On n'a pas besoin de gars, man. Yo, on est correct, man. Ouais. Non, whatever. J'irai pas trop loin avec ça. On a réussi à changer de nom. Il est rentré dans le groupe. On s'est appelé New Energy. Okay. Là, son père, puis son partenaire qui était dans la musique déjà, il y avait plein de contacts. Plein de contacts de club, plein de contacts de télé, plein de contacts de tout. Ouais. Donc, New Energy, on part en tournée. En tournée, attends. Oh, en tournée. Lui, Mr. Break avait tout déjà planifié. Il y avait déjà son père, puis lui, il y avait déjà un plan pour le groupe. OK, on y va avec ça, on y va avec ça. Là, on a gagné le premier concours, puis Spectrum Edifa, oublie ça. Quand on a gagné Spectrum Edifa 84, Ouais. on est parti en tournée à travers le Canada. Peux-tu nous parler de ça? Ça ressemble à quoi un concours de break dans le temps? Comment ça marche? Regarde, il y a eu, début 80, il n'y en avait pas de concours. Il y avait des schools, des danses d'école le vendredi soir. Tu pouvais arriver là, il y avait un coup, il y avait un gars, tu battlais. Ou il y a aussi les faufounes électriques dans ces années-là. Ouais. Okay. On allait souvent aux faufounes électriques, ils mettaient toutes sortes de musique, puis il y avait des fois, ils mettaient la musique électro. C'est quoi son nom? George Clinton and the Parliament. Ouais. Des gars, puis ils mettaient cette musique-là électro qui était électronique dans ce temps-là. Ils jouaient déjà avec des keyboards. Déjà, puis Fofone était très open avec ça. Le club, quand même, c'était un club... ça a été rock, c'est skinhead, ça a été tout. Là, ça a été... Ouais. Puis on se tenait là, puis de temps en temps, des fois, il y avait des soirées, puis il y avait des b-boys qu'on connaissait pas à travers de Laval, la Rive-Sud, Burgundy. Nice. On connaissait pas, tu sais. Puis vraiment, c'est quoi la question encore? C'est quoi? Les concours dans le temps. Oui, les concours. Le premier concours vraiment qui a été popularisé, je veux dire qui a été médiatisé, Ouais. ça a été Breakdance 84. Okay. Au Spectrum de Montréal, fait par Much Music dans ce temps-là, parce que Musique Plus à Montréal, quand ça a commencé, Musique Plus, ça s'appelait Much Music. OK. Puis c'était basé à Montréal. Après, ça a été Much Music Toronto. Puis c'est devenu... OK. Ouais, ça a commencé anglophone. OK, je savais pas. Ouais. Beaucoup de Québécois qui ne savent pas parce qu'ils veulent fermer la porte sur le... Ah, le passé. Ben, non, pas le passé. Tu sais, la langue au Québec, hein, français-anglais, on se dispute encore après 200 ans, 375 ans. Absolument. On dispute encore, mais c'est ça. Même dans la danse. C'est un sujet récurrent. C'est un sujet. Okay. So, on va pas... Mais moi, je suis là pour dire la vérité. C'est bon. On peut l'utiliser. Ouais, c'est ça. Spectrum Edifa, c'était Michael McLean, qui était le premier VJ de Rap City. OK. Avant qu'il y ait Casey Lemenopi, puis avant qu'il y ait Shahid, puis avant qu'il y ait la fille entre les deux. Là, j'ai oublié son nom. Là. OK. Il y avait... puis Mike Williams, c'était un gars de Montréal, anglophone. C'est lui qui a parti un peu la chaîne Much Music. Il y a eu la télé, la chaîne, puis tout ça, mais c'est lui qui a eu l'idée. OK. Avoir une chaîne hip-hop, street, whatever. C'est ça. Il y avait Much Music, c'était pour les vidéos de ce temps-là, puis c'était beaucoup hip-hop. Puis il a décidé de faire ça. Il a invité Mr. Wiggle à juger. Damn. Puis il y avait quelqu'un d'autre. Il y avait... C'était Mr. Wiggle... Faut que j'oublie l'autre personne. Ben, man, pour vrai, à date, t'as une mémoire de béton, man. Je comprends pas. Mais c'était nasty. Ouais, j'en doute pas. Juste pour finir, on fait le ballon. Puis là, là, t'es en 84. Là, t'as des crews des régions du Québec. T'as des crews de Toronto, d'Ottawa, de Vancouver. Ouais. Et voyons donc. Puis qu'on connaissait pas. En 84. Ils viennent tous là. Ouais. Là, on dit, OK, il y a de la... Mais un coup de Toronto, un coup ou deux coups d'Ottawa, oui, il y avait un coup de Québec, mais je pense même pas qu'ils ont participé, ils ont juste regardé les autres. Il y avait... Tu sais, il y avait des coups. Mais 1, 2, 3, mais
la plupart des coups étaient de l'île de Montréal. Ça arrive sur Laval, Longueuil, Pierrefonds, whatever, Saint-Michel. Tous les groupes étaient là. Puis il y avait un gros... Tu sais, c'est là que j'ai vu... Oh, fuck, OK, il y a plus de b-boys que je pensais. Je dis, OK, cool. Puis cette soirée-là, on a gagné le battle. New Energy. On a gagné le battle. On est devenu l'attraction numéro 1. On a dépassé nos idoles, Cosmic Force, Vision Force. Nice. On était plus connus. J'ai battu mon boy Tony Miller sur les Wilmers. J'avais fait ça de même. Yo, à un moment donné, là, on est parti. On est parti. C'est dope, man, parce que comme... Moi, la première chose qui m'est rentrée en tête quand t'as dit les autres crews des autres régions, moi je suis un gros fan du film Warriors. Ouais, nasty. Fait que, tu sais, ça, c'était comme... Je pense tout de suite à comme Coney Island, tu sais, Manhattan, tout, tu sais, fait que ça, c'est dope, là, finalement. Et c'est juste en 84, tu vois tout ce monde-là, de toutes ces régions-là. Puis, on voulait te poser, tu sais, sans partir de notre section des années 80, les Unsung Heroes, là, y a-tu des gars, tu sais, qu'on ne connaît pas tant, puis on n'a pas vraiment entendu leur nom, mais they're worth mentioning, là, puis je sais que t'en as peut-être... Yo, mettez ça dans votre site. Bon, dans Vision Force, il y avait 2 générations de Vision Force. Okay. Il y avait les Blacks de MDG Code des Neiges de Vision Force avec Tony Miller, Abdul. Abdul, c'est un Africain anglophone, mais qui est rendu bouncer à travers le Québec, puis c'est un gars qui fait des films, c'est un papa, puis il y avait 2 frères jumeaux. Après ça, il y a eu des Québécois qui sont assemblés avec les autres des années 80. Il y avait Face, Daniel Arsenault, je me souviens comme si c'était hier son nom. Daniel Arsenault, Tidane, on l'appelait Démo. OK. Moi, son nom, c'est Daniel, mais j'ai jamais vraiment su son nom de famille. On l'appelait Tidane parce qu'il était tellement petit, trapu, comme Kuriaki dans genre Ken Swift, trapu, petit. Ouais. Genre la grandeur à Pablo, mais plus trapu. Puis on l'appelait Tidane, mais on l'appelait Démo. C'était son nom de b-boy, c'était Démo, pour démonstration ou démo démoniaque ou le mot démo, OK? Une démonstration il pouvait tout faire. Puis ce gars-là, Vision Force, ces 2 gars-là, ils m'ont le plus marqué. Mais avant, eux autres, c'était les 3... Il y avait 3 latinos. José, Rocco, puis Nelson. OK? C'était 3 latinos qui ont d'origine des pays latinos, bien sûr, mais aux États-Unis et Toronto, qui sont venus vivre à Montréal. Puis eux autres, ils étaient nazis. C'est là que j'ai vu le flavor, le style. Les styles. Je comprenais pas c'était quoi les styles. Je pensais qu'il y avait juste un style dans le break. Mais eux autres, ils amenaient le Chico style, ils amenaient les flavors, ils amenaient les burns, ils amenaient les Brooklyn Rock. Ouais, des Brooklyn Rock. J'en faisais pas, moi, encore, là. Ouais. Non. J'en faisais à cause de B-Street, mais je faisais une sorte de façon. Aujourd'hui, ils ont amené plein de sortes. Tu peux sortir ci, tu peux sortir ça. Tu peux sortir tel arbre. Mais avant d'être bien amis avec eux autres, parce qu'on s'est appelé New Vision à un moment donné, ensemble, on a fait une fusion avec Vision Force, New Energy. Mais avant ça, on était ennemis. Son battle toujours New Energy, Vision Force. Mais nous, on avait le rôle on pourrait dire commercial. On était toujours dans un téléthon où on faisait le stade olympique. On était toujours partis en tournée. Puis les autres, c'était les Raw. Puis moi, ça me faisait chier. Je dis, non, c'est nous les Raw. On a commencé... Yo, nous, on fait de l'argent. C'est ça que les gars disaient. On fait de l'argent. Fuck them. À chaque fois qu'on revenait, on se faisait hate à Montréal. C'est vrai? Oui, parce qu'on était toujours en tournée. Il fallait toujours se prouver d'une façon ou d'une autre. Parle-moi de l'ironie des défenseurs de l'art maintenant que vous êtes avec Legs. C'est drôle que vous êtes... Tu sais, t'as déjà fait partie d'un groupe qui était genre... Ouais. Mais... Mettons, proclamé commercial, peut-être comme malgré vous, tu sais. Mais c'est fou que là, à cette heure, vous êtes comme les défenseurs de la force de l'art. Mais c'est drôle, c'est drôle parce que même dans ce temps-là, quand on était en EG, on était populaire puis tout, mais notre base puis nos shit, c'était footwork, c'était style, c'était... Même New Energy, je te montrais des photos, c'était ça. Débile. Sauf qu'on avait la compréhension des costumes du Showtime déjà. On avait déjà ça à cause que Mr. Break, son père nous a emmenés dans ce OK, vous voulez être professionnel, même costume. Vous avez vu les Lockers ou les Boogaloo, les Rocksteady sont pros.
Ils sont habillés toutes de la même couleur. Un coup, c'est un coup. Vous êtes la même. Ouais. Puis ça m'a toujours gardé dans la tête. Quand je suis rentré avec Flow Rock, eux autres, c'est encore du style. C'est 90s, c'était gros baggies, gros shit. J'ai dit non, le break, c'est pas ça, Jake. Break, faut que tu mets des Lee, faut que tu mets des Gazelle Adidas, faut que tu mets des Puma, faut que tu mets des Kangol, faut que tu mets des Wave Cap, faut que tu mets... Yo, peut-être un big chain. You got a little B-boy, now you look like a fucking rapper ou fucking... avec tes gros baggies. Je portais des gros baggies, don't get me wrong. Yeah. Mais quand c'était temps de breaker, il y avait un style différent. C'était pas, comme j'ai dit, on est des super-héros. Là. Tu vas pas montrer ton côté citoyen. Tu montres ton côté yo. Puis, yo, moi, c'était ça. C'était important l'habillement, c'était important le look. Pour moi, c'était ton costume ou ton alter ego. C'était ça. T'avais besoin de ça. Puis souvent, je disais... Quand j'étais avec Flow Rock, j'ai dit, si on n'a pas une identité du groupe, on s'appelle Flow Rock, tout, mais on est tous habillés tout croche, puis on s'en fout. Puis, tu sais, si on n'a pas une identité, ça ne va rien donner. Ouais. Tu sais, ça prend une identité, puis c'est sûr que Tash, moi, tu sais, on a donné une identité à Flow Rock, tu sais, mais on est arrivé après. On va revenir sur Flow Rock parce que je pense que c'est une grosse portion de notre conversation. On sait ce qu'on sait, mais en fait, on n'en sait pas grand-chose en réalité. Que le break a eu une espèce de dark era, genre, commercial, si on veut, là, tu sais, à la fin des années 90. Je suis intéressé de savoir comment toi, t'as vécu ça, mais encore plus de savoir comment ça s'est passé pour toi, genre, dans ton corps, dans ton break, dans ta tête. C'était comment pour toi, cette... Ben, bon, moi, je veux te dire, quand moi, j'ai arrêté de breaker en 87, 6-87, c'est vraiment mes derniers shows, mes derniers... Parce que, oublie les battles, ça n'existait pas, là. On va en parler des battles, là, plus, là, mais les battles organisés, plutôt, pas les battles underground, puis ça a toujours existé, ça. C'est quoi encore la question? Mettons, est-ce que la façon dont je mettais comme word et ça dans ma tête, c'est est-ce que tu as quitté la danse ou c'est la danse qui t'a quitté? Mettons, dans les deux. Les deux? Okay. Les deux. J'ai quitté la danse et la danse m'a quitté. Okay. Quand j'ai quitté, c'est vraiment... On était supposé d'aller d'un battle au fameux Roxy, à New York, à Manhattan. Ça s'appelait pas le Roxy, c'était le titre pour... le nom pour le... Dans le film, ouais. Dans le film, je pense que c'était le Tunnel. Ils ont fait ça au Tunnel. Whatever, je sais pas exactement le nom de la place. On était supposé aller un battle international, là. Wow. En 86. Puis ça a été cancellé. C'est comme si le break est parti. C'est comme si... Puis cette année-là, c'est comme si personne ne voulait rien savoir du break. C'était fini, là, les annonces, puis les commerciaux. Même en 87, on a continué. Puis il y a eu New Jack Swing qui est arrivé en 88, 87, 88. Ça a changé beaucoup la note sur la danse, sur le style de musique. Sur le style de danser, Running Man, puis tout ça. Il y a eu tous les groupes New Edition, même s'ils sont venus dans les années 80, ils ont été vraiment, vraiment, vraiment populaires dans les late 80s, mid-80s to 90s. Ça a fait tout changer que le rap a reculé. Comme on ne parlait plus vraiment du rap, le tag, tout ça, on était plus intéressé à la nouvelle musique. Comme on voit aujourd'hui avec le trap ou le look aujourd'hui, c'est fashion, c'est fashion comme à Paris ou c'est fashion là. Ouais. Dans le temps là, t'avais un fashion, mais si tu street fashion là, c'est fashion. High fashion. High fashion. Ouais. Je déteste le look today. Je comprends. Ouais. Mais ça c'est mon opinion. Non, je comprends. Mais je trouve que c'est ça qui ouais. C'est ça qui a un peu tué le break. Qui a un peu tué le fait qu'il n'y avait plus rien, puis qu'il n'y avait plus d'accès. Puis les gars de mon groupe, on a commencé lentement à arrêter. Ah, ça ne sert plus à rien. Puis personne n'avait de demande. Arrêtez lentement. New Jack Swing est arrivé. Tout ça est arrivé. Moi, je voulais pas faire New Jack Swing. Il y en a qui sont recyclés dans cette danse-là, ou ce genre de musique-là, ou ce genre de rap-là. Moi, j'aimais la musique. Mais moi, je trouvais que la danse, le New Jack Swing, avait remplacé le break. C'est ça qui remplace le break puis le popping. Ben, c'est wack. Ouais. So, moi, je suis parti de la scene. OK. J'ai continué à faire mon sport.
jouer au basket, travailler des centres, puis m'occuper de la communauté. Ça t'a tué, genre... Ça m'a tué. Ça t'a tué, OK. À chaque semaine, pendant des années, je me rongeais les ongles, je pratiquais un peu, ça servait à rien, j'ai arrêté de pratiquer. Ouais. Mais à chaque fois qu'il y avait un birthday ou un party ou quelque chose, ben, DKC faisait ses tracks, ses windmills, montait sa tête, faisait ses... Moins de footwork parce que le monde voulait juste voir le côté extra. Je faisais ça pour... où je battlais les gars qui faisaient du New Jack Swing. Fuck you, I battle you. Les tracks, what you gonna do? What, tu vas pas du running man somewhere? Oh man. Puis pendant 8 ans, hein? Wow! 8 ans, j'ai arrêté de pratiquer, puis de... Même moi, j'en reviens pas, j'ai arrêté, mais vu que j'étais un gars très sportif, puis je travaillais avec les jeunes, puis underground, je montrais aux jeunes un peu les jeunes voulaient me voir danser. Ouais. Quand ils me voyaient un petit peu, hey, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est du break. Hein? Ça n'existe plus, ça? Ah, ouais, check. Oh, lentement. Après ça, j'ai connu... pour venir, comment j'ai... C'est sûr que ça m'a fait de mal. Ouais. La nouvelle danse me fait... Je voulais rien savoir. So, je suis un peu parti de la scène hip-hop. OK. De la danse, plus. Ouais. Je suis pas parti de la scène hip-hop parce que j'étais dans le rap. Je rappais pas, mais j'étais avec les gars Cerveau, j'étais avec les gars... tous les Mosaïens, puis tous les autres, leur début. J'étais là-dedans un peu. J'étais plus... j'allais voir les shows de rap, j'étais dans le rap. J'avais mon look hip-hop, tout ça, mais... J'étais dans ma vie. Mais le break faisait plus partie de la culture, si on veut. C'est comme si le break faisait plus partie du hip-hop. C'est comme si le popping, le lock était plus là. C'est comme si c'était d'autres danses, New Jack Swing, puis plein de dérivés du New Jack Swing. Puis moi, j'étais pas dans ces danses-là. Je tripais pas. Jusqu'à temps que j'ai recommencé dans le break, j'ai appris à connaître ces danses-là et à apprécier. Mais quand j'ai recommencé, vraiment, là, c'est à cause de Flow Rock. OK. Fait que Flow Rock, c'était vraiment la raison du retour dans la game, là. C'est eux autres, c'est le premier groupe qui m'a donné le goût de revenir dans la game de break, mais c'est vraiment des gars de Belgique, un DJ qui s'appelle DJ Zadio, un Africain de Belgique, qui est arrivé à Montréal, puis lui, il me cherchait, il avait entendu parler du pionnier DKC en 94-95, puis on s'est rencontrés, on fumait ensemble, on chillait ensemble. Nice. Puis lui, c'était un DJ. Puis entre ces 8 ans-là, je faisais des jams, je faisais des pyjama jams, des party pyjamas, je faisais des hip-hop jams, je faisais des jams. J'étais dans l'industrie des promoteurs de jam. Ouais. Des fois, j'ai même, pendant peut-être 2-3 ans, j'étais comme promoteur et gérant d'un club. On s'occupait de la promotion des bandes puis tout ça. J'étais beaucoup dedans, mais j'étais dans la musique, dans le soul, dans le hip-hop, mais plus en arrière de la scène. Je dansais plus, j'étais dans d'autres choses. Okay. Puis vu que j'aimais les club scenes, je m'occupais de ça un peu, puis j'allais dans les club scenes. Puis dans ça, là, c'était toute une affaire de look, c'était toute une affaire de cruisage, c'était toute une affaire de ça. C'était le gros pimp style. Puis dans ça, là, j'étais un player, là. Okay. La canne. J'étais dans la canne, ça a commencé dans ce temps-là, la canne. Mais je me rappelle, en 95, j'ai vu pour la première fois, Flow Rock au... pas au Palladium, sur Sainte-Catherine, là. C'est quoi le nom? Donne-moi les... Pas Foufoune, là, mais... Non, avant les Foufounes. C'était Saint-Denis? Non, sur Sainte-Catherine. OK. Ah, tu parles à 2 gars de la Rive-Sud, man. J'ai oublié le nom du club. Si, ils font plein de shows, là, en plus. J'ai été voir plein de shows, là. OK. Puis j'ai été voir le Craig Mack. OK. Flavor in the Air. Ouais. Flavor in the Air. Le seul succès il a fait. J'ai été voir le show. Puis j'étais en haut des estrades. Puis je regardais le show d'en haut. Puis à un moment donné, le show est fini, c'était la fin. Là, je vois une gang de gars breaker d'en haut. Puis j'étais avec 2 gars de mon... J'avais 31, là, 31. Ouais. C'est qui, c'est... Là, j'avais vu des gars b-boy à Montréal, mais j'ai trouvé wack. Mais quand j'ai vu eux autres, oh shit! Il y avait un footwork écœurant, là. Je dis, Cooley. J'ai dit, c'est qui ces gars-là?
Puis là, les gars que j'étais avec, ils disent « Descends, va leur montrer, mais... » Elle dit « Non, je suis rouillé. » Il dit « Ça fait 8 ans. » Tu vas aller faire quoi, là? Là, ils font des footwork, là. Je vais faire un windmill. Ils vont peut-être capoter, mais moi, j'étais fasciné sur leur footwork. J'aimais les footwork, puis tout. Puis c'est le même. Mais j'ai pas été leur parler. Okay. Je les ai vus peut-être un mois après de nos places à Musique Plus. Okay. Il y avait un show Bouge de là, je sais pas si ça dit quelque chose. Absolument. Puis mon boy DJ Zadio, il a été invité pour jouer. Puis il m'a demandé si je voulais y aller avec lui. Moi, j'ai emmené les crates de 10 avec lui. C'était son boy. Ouais. Là, je vois les gars de Flow Rock en train de danser quand la caméra filme. Les autres, c'est des jeunes d'âge, il y a 18. Les gars sont jeunes, là. Moi, j'ai 31, des petits-enfants pour moi, ça. Ouais. Je regarde. À chaque fois que la caméra s'éloignait puis filmait DJ, moi, j'allais breaker. Je pense que j'ai fait des flows vite. Puis quand la caméra venait, je sortais. Il dit, c'est qui, lui? Ah, c'est le même coup qu'on a... Yo, il nous dit quelque chose. Whatever. Après ça, je les ai revus. En tout cas, je me suis sauvé avant qu'il vienne me parler, qu'il me remarque. Sauvé avec le DJ quand il a fini son set. Je les ai revus à un autre club sur Saint-Laurent. Puis il dansait dans la rue. Il dit, hey, yo, c'est le gars qu'on a vu à la musique. On s'en va, on rentre dans le char. Je voulais rien savoir des jeunes. C'est pas que je travaillais avec les jeunes, tout ça. Je voulais pas m'impliquer. C'est pas que je voulais pas. Je savais pas si je voulais revenir. Je savais pas ce que je voulais faire, dans le fond. J'aimais la passion du break, j'aimais la danse, mais je savais pas que si j'ai... Ça fait longtemps, là, puis... C'est ça fait longtemps, je les connaissais pas, ils étaient jeunes, on n'avait pas de lien. Ouais. Jusqu'à temps que j'étais à Longueuil, j'ai rencontré Cooley de Flow Rock. Lui, il m'a parlé qu'il m'a vu au centre de danse en 84. Puis là, on avait 11 ans après, il dit « Oh, fuck! Oh, tu travailles... Ah oui, j'étais à la porte, j'avais 12 ans. Je voulais rentrer, puis à la fin de la soirée... Non, au début de la soirée, je voulais rentrer, mais j'avais 12 ans, il pouvait pas rentrer. Puis t'es le seul qui m'a parlé. Wow. Ah, j'ai dit « Ah oui. » Puis t'étais dans le on a dit « T'étais déjà fait... » Tu t'es arrêté, tu m'as parlé. Moi, j'ai toujours aidé les jeunes, j'ai toujours été là-dedans, Je m'arrête pour un jeune, tu sais, s'il me parle. Puis c'est le même, j'ai connu Flow Rock, puis lui, il me dit « Ah, il faut que tu viennes pratiquer au Rock Gym. » Sur Sainte-Catherine, il y avait Shanna Roberts, c'était son premier studio avant où est-ce qu'elle est. Puis j'ai été là, c'était en hausse. Puis j'allais là, les premiers jams là, des années 90, j'étais là. Si t'imagines, on a manqué, ben pas on a manqué, mais là, tu viens comme d'ouvrir une autre porte. Je pense qu'on avait comme consensus que cette conversation-là allait nous permettre de checker bien les box. Puis là, tu viens d'ouvrir une porte que toi, t'as pas vécue, genre 90 à 95. Fait que tu pourrais probablement nous raconter des histoires que t'as entendues, mais tu ne les as pas vécues. Non, je les ai pas vécues. Fait que ça va être une autre conversation qu'on va peut-être pouvoir genre avec Daz éventuellement. Daz, il faut que tu... Daz, il peut te compter... Daz peut plus te compter comment c'est revenu au Québec. Intéressant. Okay. Ben, parce que souvent, on pensait que toi, tu étais un des fondateurs de Flow Rock, mais on a appris que non. Non. Flow Rock a été fondé en 93, puis ça s'appelait pas Flow Rock. Damn, je suis né en 93. Ça s'appelait pas Flow Rock. OK. J'ai oublié, je veux pas fucking nom. Daz, je vais vous le dire. Sorry, Daz. Dans le complexe, quelque chose. Ah oui, j'ai entendu ça. J'ai entendu ça. Fresh name. Puis même quand je suis rentré dans Flow Rock, quand ils m'ont dit ça, j'ai dit pourquoi vous n'avez pas gardé ce nom-là? Mais Flow Rock, c'est nice aussi. Ben oui, c'est un des plus beaux noms. C'est nice aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est eux autres qui peuvent... Parce que lui, il était là quand Dope Squad était là. Quand il y avait Illegal Combination. Quand il y avait... même dans le temps de Rainbow, Tackmaster. Tu sais, il y avait tous ces groupes-là avant Tactical, là. Ouais. Non, même Tactical était là avant Rainbow. Mais il y avait ces groupes-là. Il y avait... il y en avait... Faudrait que je me rappelle des noms. J'ai réécouté le show avec Cholobi. Il y a un... Cholobi doit avoir... Sion. Mais là, le nom m'échappe. J'ai pas pris de note. Mais bref... Mais Tactical Crew vient de 2-3 groupes. Exactement. C'est ce nom-là. Golden Breakers. C'est ça. Golden Breakers. C'est ça que je cherchais. Comment tu trouvais la scène quand t'es revenu? Est-ce que ça devait être bizarre comme feeling? Ben là, je t'ai conté comment j'ai vu la première fois Flow là, mais je vais t'expliquer comment j'ai vu une rivalité la première fois, en 95. On est au Rialto. OK. C'était une place de théâtre. Ouais.
il y a un show multi-talent, là. OK. Que Spicy était jeune ado, je pense qu'elle était jeune ado. Elle faisait du gumboot. Tu sais, c'est qui Spicy oui, absolument. Boss de Mou. Oui. Il y avait... Bon, On la salue, d'ailleurs. Black Cat, Neige, qui faisait... Yes. Elle était là, elle était dans un groupe de hip-hop. Wow. So, moi, je les ai connus dans ce concept-là. Mais Flow Rock, on faisait un show. C'était plein de shows qui se faisaient. Dope Squad était là. Puis là, les gars... Puis là, à un moment donné, je regarde les rideaux. Non, les gars regardent, ils disent, Dope Squad sont là. J'ai dit, c'est qui Dope Squad? C'est qui? Moi, déjà, le nom, je trouvais ça facile. Ouais. Dope Squad. Ouais. Acheté comme nom, Dope Squad. Soit dope, là. Yo, dope, il faut que tu sois dope. Dope Squad. Attends, wow. C'est qui? Ah, c'est nos rivales, fuck them. C'est là qu'ils me disaient, Puis là, ils sont là. Là, je regarde, ils étaient tous devant le stage en position, puis ils attendaient notre show. Excuse, je suis sur le mic, là. Excuse-moi. Je suis très... c'est bon, c'est visuel. Là, j'ai vu l'arrivée. Puis moi, j'étais l'arme secrète. C'est hot. Ouais. Eux autres, moi, ça faisait une couple de mois, j'étais dans le groupe. Je connaissais pas les routines de rien. Il dit, toi, t'es l'arme. Tu rentres, tu fais tes tracks. Tourne tout le monde sur la tête, tu freezes, ils vont capoter. Tu vas tellement vite, ils vont capoter. J'ai dit, OK, je suis l'arme. OK, all right, c'est cool. La pression monte. Non, même pas. Moi, je m'en foutais. Là. Mais quand j'ai vu les gars devant le stage, j'ai dit, les autres sont vraiment prêts. Il va y avoir un battle après le show, c'est sûr. On se battle, on se bat pour de vrai ou on se battle. Il se passe quelque chose. Mais ils ont fait le show, j'ai fait mon shit. Ils ont back up. Ça a marché. Ça a comme marché. Mais on vous laisse battle. Mais c'est les gars de l'organisation qui ont dit non. Tu sais, l'émission Au Roi Tatata, Rudy, un mulâtre, son frère, il était dans Tacticoku. OK. Jaco, oui. Son frère, il jouait dans l'émission, son grand frère jouait dans l'émission. C'est lui qui organisait ce talent show au Rialto. Puis lui, il a dit non, il ne faut pas qu'il y ait de battle. On va juste se battle. Non, vous allez vous Ça va mal faire. En tout cas, c'est là que j'ai vu la rivalité. J'ai dit, il y a une rivalité à Montréal des années 90. Oh yeah! Oh, yeah! Puis là, j'avais déjà vu Battle of the Year. J'avais déjà vu, comme je te dis, mon chum qui avait emmené des tapes. Tu sais, le tape, pour revenir des années 90, avant de connaître Flow Rock, quand il m'a emmené le tape c'était Storm. C'était Battle Squad. Avec Storm, Swift Rock, Speedy. Les gars, le fameux tape, il y a des pantalons rouges, Swift Rock. Le Storm, il est tout en gris, puis qui pratique dans des places. Bon, ce fameux tape-là, moi, je l'ai au complet. Débile. OK? Ah ouais, encore? Oui. Oh yeah! Au complet. Puis, quand j'ai vu ce tape-là, j'ai dit, damn, le mec est vraiment on it! Oh, c'est fou, là! Je trouvais ça fou, là. Puis mid-90s, là, l'Europe était fou, là. Hein? Les Allemands, les Français, les Espagnols, Puis là, les Asiatiques sont juste venus après, là. On a commencé à les connaître. 96, moi, j'ai vu au Rocksteady Anniversary les Japonais la première fois. Ouais. Mais avant ça, c'était les Européens. L'Asie est venue un petit peu après. Mais quand j'ai vu... de penser que, mettons, tu sais, ici... Ben là, c'est un peu la thèse qu'on en fait, c'est qu'ici, c'est mort. Ouais, là-bas... Mais là-bas, ça a pété tout partout. Ça l'a pété, parce que ça l'a quand même commencé des mid-80s en Europe, mais c'est vraiment 90s que... Tu sais, eux autres, pendant que nous, on arrêtait en Amérique du Nord, eux autres, ils n'ont pas arrêté, parce qu'eux autres, ils ont commencé en 10-12 ans de temps avant nous. Ouais. Avant les Américains, plutôt. L'Amérique du Nord, je parle. Ouais. Mais ils sont venus 3-4 ans après nous. Ouais. So, en 84-85, ils ont vraiment l'émergence de la danse en Europe. Puis quand on voyait les tapes en Europe dans les années 90, ils sont tellement vite. Ouais. Ils nous faisaient vite, puis ils nous faisaient penser des années 90, comment il fallait que tu sois vite. Parce que dans les années 90, je trouvais que le break était... Les powers, c'était exécution, puis faire les combinaisons, puis on se fout de la vitesse pourvu qu'on fait les combinaisons. Ouais. Eux autres, les Storm, puis eux autres, Battle Squad nous a fait changer d'idée. Ouais. Ah ouais.
la génération à Montréal puis au Canada. Puis même moi, j'étais « Ah ouais, ça, c'est du vrai break. C'est du vrai break. » Ah ouais. T'sais? Puis là, j'ai voulu plus savoir sur Stone, puis Battle Squad, puis l'Europe. Puis nous, on écoutait l'Europe. Les Français, pour nous, c'était Actuelle Force qu'on regardait. Ouais. Barouche, Gabin. C'était eux autres qu'on regardait ou les Allemands ou les Anglais. On regardait les pays qui avaient les gros Ivo puis tout ça. Nineties, puis on regardait les Américains. Ivan, les Air Force quand ils sont revenus, les Stars Element, les Renegade, tous ces groupes-là dans ce temps-là, c'est eux autres qui nous ont inspirés à vouloir faire plus de power, à vouloir que... On voulait que Flow Rock, on se monte. On était à Toronto, Battle, Toronto. Boogie Brat, The Battle, tous les groupes qu'il y avait dans ça là. Bag of Chips. Bag of Chips, ouais. On en a entendu parler. Mais c'est ça, juste pour te dire, l'Europe nous a vraiment aidé, moi je trouve, à l'Amérique du Nord. Parce que je dis l'Amérique du Nord, parce que c'est pas juste le Québec et le Canada, les États-Unis, à revenir dans la map. Absolument. À revenir. Puis je suis sûr qu'il y en avait underground, mais ils se montraient pas. C'est l'Europe. C'est quand on a vu Battle of the Year en 95, la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit « Wow! » Puis je les ai écoutés jusqu'à la fin, là. C'est ça qu'il y avait. Oh, shit, on capotait, là. Il faut aller là une fois. Puis on voulait être le premier groupe canadien, mais c'est Bag of Chips qui ont été. mais là qu'on parle de style, toi, moi, Suji aussi, on n'a jamais vu comme peak DKC, tu sais, prime DKC. Comment tu décrirais ton style? T'sais, on sait que tu es un gars de... Tu fais tout, power, footwork, tout. Mais comment est-ce que tu décrirais ton style? Dans le temps, ça a l'air que tu étais connu par tes tracks, mais... Ou juste ton approche, en fait, dans les années 90, quand tu es revenu. C'était quoi ton approche du break? Moi, j'ai toujours eu l'approche années 80s. OK. Ça veut dire street rock. Point. Concrete. C'est pas... concrete. Concrete first. Moi, j'ai montré à Flow Rock à être concrete. Montré à... j'ai dit, si tu t'apprivoises pas le ciment, le concrete, tu pourras pas apprivoiser aucun plancher. Si tu réussis à dealer avec le plus dur plancher, tu vas être correct pour toute ta vie. Ça va être facile après. C'est vrai, quand tu y penses. C'est parfait. Puis, moi, quand je suis revenu, là... J'ai une tendance de me fâcher sur moi-même. Je me connais souvent la tête, je frappais sur le plancher quand je réussissais pas quelque chose. Les gars plus loin, ils disent « T'es fou, man, tu vas te faire mal, tu vas avoir des problèmes. » Whatever. J'ai arrêté de faire ça. Okay. J'ai vu que ça faisait pas du bien à ton cerveau, puis à tes poings, puis à tes joues. Mais j'avais une rage de même. Quand je suis revenu, s'il n'y aurait pas eu Flow Rock, il n'y aurait pas eu le côté footwork, puis j'aurais pas vu qu'il y a un groupe qui m'inspire, je sais pas si j'aurais revenu en 95. Peut-être j'aurais revenu plus tard. Tu sais, mon style est raw, mais c'est un style qui est basé sur le vibe, sur le moment même. Tu sais, si tu mets une vieille musique d'un battle, t'es sûr que je vais danser mal, ou je voudrais pas plus danser que ça, ou j'en ferai pas grand-chose, puis je m'en fous. Tu sais? Mais si tu vas l'ambiance toute, moi, c'est ça. Puis mon style, comme je te dis, c'est plus raw, c'est plus original de Montréal. Parce qu'on a de l'influence américaine, mais moi, je pense que Montréal a son style parce qu'on l'a forgé des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Souvent, les Européens ou les Américains disent « Ah, vous avez votre propre flavor. » Souvent, on se compare, les Américains nous comparent au style américain, au style torontois, Boogie Brat, où ils nous comparent ils nous disent qu'on a un style américain, mais vous avez votre flavor à vous autres. Moi, je pense, pour moi, mon style, comme je me considère raw, B-boy, straight B-boy, straight raw, essence. Moi, je me considère sur l'essence avant n'importe quoi dans le break. Le côté bouffon ou explosion ou ça vient avec le show puis les shows puis le showtime. Mais le real true B-boy, c'est underground, c'est raw, c'est footwork, c'est free, c'est agression, c'est burn, c'est ça.
c'est avant tout, ça vient... Même si leur histoire vient aux Américains des gangs, à Montréal aussi, ça vient des gangs. Il y a eu plein de gangs. J'ai fait partie d'une gang des années 80. Un nom très... un peu osé, de Lord. OK. Les dieux. Ouais. On arrivait avec des kimonos de Bruce Lee, là, avec les Blancs. Ils nous reconnaissaient. Ouais. En passant, des années que j'ai arrêté de breaker, ben, j'étais d'une gang. OK. J'étais pas mal là-dedans. Puis après, je me suis recyclé à travailler avec les jeunes. Okay? Mais c'était vraiment... Une petite lumière dans ce parcours un peu sombre. Ouais. Okay. Ouais, un peu. Le break m'a ramené. Ouais, le break m'a ramené dans le bon chemin. Ouais. Je te le dis parce que j'aurais pu être en prison. Il y a aussi l'âge qui me... Quand j'ai eu 18-19 ans, j'ai dit, OK, fait do some bad, je vais me faire punir, je peux aller en cours, je peux aller en prison. Je me dis, OK. On plus inoffensif. Ouais, c'est ça. Mais, ouais. Nous, on connaît Flow Rock. On a pogné, genre, je présume, la fin du bout de la queue de Flow Rock. Ouais. Genre, mettons, moi, mon premier gros battle, c'était contre Flow Rock. C'était Zig, Doc, puis Soul. C'était un Under Pressure, mais après ça, tu sais, je n'ai jamais revu... Zig, Doc, puis Soul. Ah, ben là, ouais. Je n'ai jamais revu... Flow Rock. Puis ça, c'était un retour. Ouais, c'était un retour, tu sais. Ouais, c'est un retour, ça. On n'a jamais connu Flow Rock. OK. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du state of mind de Flow Rock, puis de nous, ce qu'on a entendu à travers Doc, puis Zig aussi un peu, si je me rappelle bien, puis même Smooth nous en a parlé un petit peu aussi, mais c'est qu'il semble-t-il que tu avais comme un peu le rôle du pacifiste dans le groupe. Dans le sens qu'il y a un exemple dans l'épisode avec Doc qui mentionne que Doc, il est comme frais dans le crew, puis là, il est about de se faire ramasser par Tactical. Ou je sais pas trop comment l'histoire se trame, parce qu'ils sont comme une gang, puis là, ils vont le ramasser dans un cypher ou whatever. Puis toi, tu mets ta main sur Doc, puis là, tout le monde est comme... back off. Fait que je sais pas comment cette histoire-là s'est vraiment tramée, mais il semble que tu avais comme un peu ce rôle-là de neutralité. De neutralité, si on veut, là, dans la scène. Surtout entre ces deux coups-là. Là. Ben, moi, je veux te dire, j'ai haï Tactical Crew pendant longtemps. To this day. OK, je pensais que t'allais dire déjà, DKC, a.k.a. Trouble, à cause des autres. Moi, quand je suis rentré dans Flow Rock, puis j'ai parti leg, ma première chose, c'était le côté B-boy. Ouais. You want to be a real B-boy, you got to challenge people. You got to challenge stars, comme des vrais masters de Kung Fu. Tu vas à tel secteur, tu vas les battles. J'ai dit, si tu prouves pas qui t'es dans la scène, tu feras pas connaître, puis tu seras rien jusqu'à temps qu'on te voie. J'ai dit, yo, c'est beau les shows, c'est beau tout ça, but Puis quand j'allais battle, Dazzle, c'était un gars pacifique, mais il avait son côté hard. Mais moi, je rentrais toujours, là. J'étais le... First thing, dès le début, quand je rentrais dans Flow Rock, j'étais baveux. OK. C'était déjà... J'avais ce côté gangster dans ma tête. Ouais. J'avais ce côté américain. J'avais ce côté des histoires que j'entendais de mes old school ou des Américains. Il fallait que tu sois raw. Ouais. Puis moi, je viens d'un environnement raw. J'ai été élevé, j'ai été adopté, je me suis fait battre, j'ai été dans des gangs, j'ai fait plein de conneries où j'ai eu des expériences. Je me suis fait cut, j'ai eu 24 points de suture ici, j'ai eu des points de suture. J'ai fait des shit. Ouais. Puis j'emmenais ça, toute cette rage-là, je l'emmenais dans le break. Ouais. Ça veut dire, si t'arrivais devant moi, là, tu ferais mieux d'être prête à prendre tout ce que j'emmène parce que j'étais là pour te détruire puis m'envoyer toute ma frustration sur toi. T'sais? Mais sans te toucher. Non, mais as it should. C'est agressif, c'était comme, OK, ton style n'est pas mieux que le mien. Qu'est-ce que tu fais? C'est de la merde. Tu ris de mes top rock, mais avec mes top rock, je peux smoke ton fucking power shit. OK? Ça veut dire, je m'en fous, qu'est-ce que tu fais? Tu ferais mieux de l'emmener. Ouais. Puis pas rater, puis pas bug, parce que tu te fais détruire par moi ou par mon crew. Moi, c'est ma mentalité, puis c'est ça que j'ai dit aux gars. We gotta come raw. Il faut arriver là. Puis Flow Rock, déjà, Daz avait ça.
ça. Il dit, yeah, rock. Like a rock. We come like, we flow like a rock. Daz, il était déjà colosse à l'époque? Non, il était très slim. Ah ouais? Très slim avec des dreads. Okay. Moi, je l'ai connu sans dread au début. Il avait 18, 19 ans. Ouais. OK. Puis, mais juste te dire, il y avait ce côté-là, c'était ça. C'était arrivé raw. Puis Daz, puis Fly, puis ces gars-là avaient déjà ce côté-là. Puis Cooley avait déjà ce côté-là. Déjà Fly, Cooley était dans des gangs. Tu sais, déjà, il y avait... Tu sais, je ne vais pas défouler tout le rappeur underground qu'ils faisaient dans ce temps-là. Ouais. Mais juste pour te dire qu'on était entre les deux, puis il y avait ce côté-là. Puis je vais toujours me rappeler quand Daz, dans les débuts, il me disait... Puis non, quand on est rentré Zig, on disait, OK, on va être les marshals. On va être les policiers, les shérifs du break. Yes. Ouais. Puis on s'est acheté des chandails de laine d'armée bleues. Puis on voulait se faire mettre un... On l'a jamais fait, là. On voulait mettre un chose écrit Marshall, le B-boy. On arrête, tous les B-boys sont ouais, tous les coins-coins. Puis le mot coin-coin, je sais pas si... coin-coin, c'est tous ceux qui font des niaiseries. Tous les tuettes de mettre la jambe là puis sauter sur un pied, là. Ça, c'est des coins-coins. On appelle ça des coins-coins, des canards. Ouais. C'est des canards. T'es un joker dans le break. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. OK? Puis le groupe... OK, je sais que... Pour bien du monde, ils vont pas aimer ça, mais le groupe comme Ground Zero, pour nous, c'était des coins-coins. OK? Ouais. Sauf qu'ils faisaient des affaires nasty aussi, mais c'était des coins-coins en général. On n'aimait pas leur style. On aimait Still Method. Ouais. Skill Method. Ouais. On aimait le groupe à... Flipside King. Nous, dans ce temps que le monde aimait Ground Zero, nous autres, on aimait ces groupes-là. Ben, cette espèce de combat-là entre genre le break abstract versus... Ben, en fait, c'est parce qu'il y a plusieurs... Je trouve qu'il y a plusieurs layers à ça. Là, surtout maintenant. Il y a le break comme overly original, un peu freak show, à le break original à la Flipside King Skills Method, puis il y a le break traditionnel. En tout cas, bref, il y a d'autres layers. Pour moi, Flipside King, ces groupes-là, ils sont inspirés du traditionnel. Ouais, bien sûr, c'est ça. Tandis que les autres sont inspirés du cirque et de la gymnastique. Mais tu vois, puis c'est correct. Il y a plein de styles. Hein. Il faut que tu aies plein de styles. Je trouve qu'en ce moment... Ça, je trouve que ça a vraiment bien vieilli. Je trouve qu'il y a du monde qui font bien ça. Maintenant, tu comprends? Puis on peut mentionner, mettons, quelqu'un de la scène d'ici, un b-boy comme Sac. Mettons, Sac, c'est un kid qui, dans ses débuts, son break polarisait beaucoup. J'ai connu 5 ans, il y avait 5-7 ans. Là. C'est ça, quand il a commencé, c'était très, très, très trick. Combien de fois qu'il s'est fait clown parce qu'il sautait sur sa main, puis à cette heure, comme il y a un break tellement complet, puis même son niveau de difficulté dans des fois des moves qui sont... Oui, plus gimmicky, si on veut. Coin-coin. Coin-coin, dans votre définition, c'est des choses qui sont quand même... Non, super intéressant. Très intéressant à regarder. Puis je respecte que Sac a fait avec son... Il reste je pense que ce que je voulais dire... c'est quoi ton Seven nom? Floor. Seven Floor. Ouais. Nasty. Dérivé de 701 et... c'est nasty. Puis ces jeunes-là vont devenir nasty. Absolument. Puis j'ai rien à dire contre l'évolution puis tout ça. Parce que justement, le mouvement, il a évolué. Mais à l'époque, je peux m'imaginer comment c'était très genre... gauche-droite. Genre, à l'époque, c'était... Après que Dope Squad et tout ça, c'était Flow Rock, Tactical Crew. Ouais. C'était truc power contre style et footwork et l'originalité, l'origine du break. Ouais. C'était ça le clash. Pendant des années, Flow Rock essayait de dire ça aux gens. Yo, c'est bien beau que tu fasses des power, on est capable d'en faire aussi. On avait Fuser qui tournait sa tête, il faisait des flares. On avait Uzi, on avait Daz qui faisait des swipes des deux barres, des head swipes des deux barres, des halo, des tracks, des flares. Daz faisait des flares, des 10 flares. Le monde ne savait pas ça sur Daz. Il faisait plein de shit. Puis mais on disait, yo, if you don't dance on music, si tu sais pas faire des footwork, l'essence du break, c'est ça. C'est top rock, footwork, freezes. Si t'as pas ça dans ton break, tu fais juste des power, you're not a breaker, t'es un gars qui fait du cirque ou qui fait de la gymnastique. Parce que toutes les power, l'origine vient du capoeira et la gymnastique et le kung fu. C'est de là que ça vient, les power, puis les flips, puis tout ça. Le break vient plus de la musique africaine, des danses africaines, des danses tribales, les footwork russian, ça vient de ça. C'est ça l'évolution. Puis
il y avait ce clash-là des deux styles. Moi, je trouve qu'on s'est tellement défendu pour dire aux gens de Montréal, puis à travers le Canada, if you don't do no style, you don't do footwork, you don't do freezes, you don't do that, you're not a b-boy, you're a breaker. You're just a breaker. You break your face. That's what you do. You're a breaker. Nous, on est des b-boys. Ouais. We break on B. We break, whatever. Ouais. We get the point. Puis je suis content aujourd'hui. Tu peux pas passer à côté des top rock et des footwork et des freeze. Tu peux plus passer à côté. Ouais. Tu peux plus payer des Emilio, celui qui fait des power de fou des deux barres, puis il tourne. C'est un Italien, j'ai oublié son nom. Chico. Tu sais, ce genre de gars-là. Tu peux plus juste faire ça puis penser de gagner un battle. Ouais. You need to do footwork, top rock, H beat. Ouais. Faire tes freeze sur la musique. Faire un mélange de tout. Le break, c'est tout. Ouais. C'est tout. C'est power, c'est trucs, c'est thread, c'est footwork, c'est top rock, c'est tout. C'est tout. Si tu peux faire un peu de tout ça, tu seras jamais parfait dans tout. Ouais. Mais tu peux faire un peu de tout. Yo. Puis t'as toujours... Chaque b-boy a leur spécialité, à mes yeux. Ouais. Tu sais? Là, je vais donner des exemples de Montréal. So Step, je sais pas moi, mettons, Kings de ton groupe, ils ont des styles similaires de footwork, de top rock, mais c'est différent. Absolument. Tu sais? Même les styles similaires peuvent être différents, même d'un power. So, je me dis, il n'y a pas personne qui se ressemble vraiment. On a des influences de plein de gens. Ouais. Comme souvent, les gars, quand ils font des... Legs, tout le monde dit, tout le monde font des footwork. Ils font tous des footwork à la Legs, à la DKC, à la Flow Rock. Non, c'est pas vrai. Moi, je danse pas comme Pablo. Non. Moi, je danse pas comme Soul. Tu sais? Soul danse pas comme moi. Tu sais? Ouais. Moi, je danse pas comme Smooth. Tu sais? On danse pas pareil. Ouais. On vient de la même école, peut-être, mais on danse pas de la même chose. On aime les mêmes shit, mais on vient pas de la même école. Parce que il y a un petit move de top rock que je vois, là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a une petite pose de top rock qui est comme récurrente dans votre style, mais je comprends ce que tu veux dire. T'sais, tout le monde a son énergie différente. Oui, tout le monde a son énergie. C'est sûr qu'on a... Tu vas voir des footwork, des top rock, des choses similaires parce que on est le même groupe. Tout le monde, mettons, qui descend de l'environnement de Smooth, ont tout un peu cette espèce d'esthétique-là, genre, très... dans les top rock, le show, tu vois ce que je veux dire? Là? Fait que je trouve ça cool que vous ayez un peu... Moi, mettons, à l'envers de ce que tu dis, je trouve ça hot que vous ayez une espèce de fil conducteur dans ce que vous faites, mais que tout le monde a son break différent. Tout le monde a vraiment comme une approche différente. Genre de Chili à Soul, de Bourrique à Pablo, comme tout le monde bouge différemment, puis c'est ça qui fait un peu qui fait pas mal la beauté de la c'est ça qui est dope d'un crew, c'est ça, tu sais, quand tu vois le fil conducteur, comme tu dis, là, comme tu sais, dans Cypher Sound, on break tous différemment, mais on a notre fil conducteur. Vous avez votre fil conducteur, exactement. C'est comme Tactical. Ben, c'est ça. Sais-tu combien de fois que je me le suis fait dire, ça? Hein? Tu sais, je me suis fait achaler d'un début sur Facebook, un petit breaker, DKC faisait juste des backspins, faisait juste des windmills. Attends, tu connais pas bien DKC d'abord. Non. Je vais te smoke en popping, je vais te smoke en lounge, je vais te smoke en footwork, je vais te smoke en freeze, je vais te smoke en ci, je vais te smoke en ça, OK? Je vais te smoke. Je vais te smoke, point. OK? Juste avec mon regard, je peux te smoke. Oh shit. Ouais. Ben, en passant de regard, tu sais, je sais pas c'était quel Under Pressure, mais c'était le host est comme Legs Crew, puis le Legs rentre, tout le monde en B-boy stance, mais genre pendant comme 15 minutes. Là. C'est juste là. Vous bougez pas, là, tu sais. On était... Do rag, mock neck, Mugsy, man. C'est comme... Moi, juste pour te dire, à propos de mock neck, pose, le look, l'habillement, le style, pour Legs, Flow Rock, c'est très important. C'est très important. Puis je trouve que aujourd'hui, on a perdu ce côté-là du break. Je regarde 2020... Quand tu regardes tous les battles à travers le monde, je viens de voir dernièrement le Red Bull, ils n'ont pas d'identité d'habillement, ils n'ont pas d'identité de crew, ils ont une identité de break. Ça, j'ai rien à dire. Ils ont une grosse identité de break. Tu sais c'est qui Lilou, tu sais c'est qui ici parce que tu connais les stars, tu connais le style asiatique, tu connais... Mais... Puis ceux qui vont garder le style, c'est souvent les Européens ou les Asiatiques parce que...
ou l'Europe de l'Est, ou c'est les Russes, eux autres, ils gardent encore le côté 90s. Ils regardent encore eux autres sont encore... Puis moi, je trouve ça dommage pour les Américains ou nous, les Canadiens, nous, on décide de trop avancer, de trop être dans l'évolution de l'habillement d'aujourd'hui, je trouve. Quand je regarde la génération d'aujourd'hui, je parle pas de vous. Merci. Je parle pas des vrais b-boys, les vrais, on comprend l'essence. Mais tu sais, je vais pas mettre des tight fucking pants avec à la Michael jusqu'ici, puis pas de bas, puis venez faire un W whack devant moi. Mais t'es pas crédible, le gros, là. I don't want to see your crutch. T'es pas crédible, exactement, t'es pas crédible. Je perds pas mon temps avec toi. Puis c'est ça qui est dommage, tu sais. On a comme... Nous, c'est ça qu'on adore beaucoup du crew, tu sais. On rentre dans des jams avec plein de t-shirts, tu sais, matching t-shirts, crew shirts, whatever. Puis c'est pour ça aussi que, tu sais, comme à Full Circle, notre dernier jam, on a fait comme un Flyest B-Boy Award. Tu sais, c'est dommage qu'on voit plus ça, tu sais. Non, c'est ça. Puis qui a gagné un God Legs, tu sais. Mais pour vrai, comme ça, c'est quelque chose que comme moi, plutôt, on a souvent eu cette conversation-là par rapport à Legs. Tu sais, on l'a mentionné... Je pense qu'on l'a mentionné genre déjà 25 fois dans nos 40 épisodes, mais comme Legs, c'est une grosse inspiration pour Cypher Sons, puis c'est pas un secret, mais d'autant plus que pour le style, mais c'est aussi votre approche vestimentaire, le fait que vous êtes genre decked out comme tout dans les genre head-to-toe matching colors ou comme l'esthétique, c'est important. Puis tout pour nous, on a toujours trouvé que c'était comme un espèce d'élément rassembleur, si on veut, dans votre style puis dans votre énergie, puis c'est quelque chose qu'on essaie de mimiquer à notre façon, je pense, avec... Puis regarde, quand tu dis mimique ou... Nous aussi, on l'a appris de quelque part. Exact. Tu sais, c'est pas moi qui ai inventé ça, là. Non. C'est pas Legs, c'est pas Flo, c'est pas nous. Ouais. C'est comme si t'es dans une équipe de hockey, là, ou une équipe de sport. On est tous habillés pareil. Ouais. On est tous la même famille. C'est un peu ce côté-là, moi, je vois dans l'habillement. Puis... Dans les pop, il y a un habillement, que tu veuilles ou tu veuilles pas. Dans la culture hip-hop, il y a un habillement. Tu sais? Que ça soit l'habillement d'aujourd'hui ou l'habillement dans le passé, il y a quand même un habillement aujourd'hui. Même aujourd'hui, même si j'aime ou j'aime pas, le hip-hop, ça a toujours été important, le côté look. Tu regardes les rappers aujourd'hui, c'est bling, 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 to the bling. Mais c'est important, le bling, 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 to the bling. You know? Absolument. C'est ça, le hip-hop. C'est ça, le street. Ça va faire déjà 1h30 qu'on enregistre. Ouais, je sais. Déjà 1h30. Hein, on va un petit peu, mais je pense que ce serait cool qu'on tombe un petit peu plus dans le nitty-gritty de genre de toi, vraiment, tu sais. Je voulais pas te le dire, mais je vais te le dire. On a comme eu une pre-conversation avec Dr. Step par rapport à notre conversation d'aujourd'hui. Il va être fâché que je le dise, là, mais... Vas-y. Ça a été vraiment une conversation émotionnelle que j'ai eue avec lui hier soir. OK, Puis, de la façon dont il parlait de toi, je vais essayer de t'en donner une interprétation, puis après ça, je veux que tu me dises un peu qu'est-ce que tu en penses. Il m'a parlé de toi comme étant quelqu'un qui était très, 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 très ouvert d'esprit, très, très, très accueillant, puis tu n'avais pas nécessairement comme le recognition que tu devrais avoir, tu sais. Je pense que c'est quelque chose qu'on partage également aussi. C'est pour ça qu'on trouvait ça important de te recevoir, comme on a mentionné. Mais tu sais, il m'a parlé de à quel point, comme quand lui était plus jeune, t'avais été important pour lui, que tu l'avais nourri, habillé, logé, que tu l'avais slap en arrière de la tête quand il méritait une slap, mais que tu y avais donné des props, une tape dans le dos quand il la méritait. Puis qui lui refusait de se faire appeler master par ses jeunes parce que pour lui il peut pas prendre ce titre. Il peut pas prendre ce titre-là parce qu'il aspire à être un aussi bon master que tu vas l'avoir été pour lui, tu sais. Puis j'ai trouvé ça tellement touchant. Je te jure, man, il me parlait puis j'avais des goosebumps. Genre, je trouvais ça tellement touchant. Très émotionnel. C'était très émotionnel pour moi un soir d'entendre ça de lui parce que je le voyais qui, tu sais, il trouvait ça important de nous le dire parce qu'il était comme, vous savez pas à quel point comme ce gars-là, c'est la seule personne qu'on connaît. Puis un peu pour revenir avec ce qu'on disait au tout début, t'es la seule personne à qui qu'on peut parler, qui peut nous parler de tout ça à travers le temps. Puis je sais pas si tu réalises l'impact que t'as eu sur toutes ces générations-là puis ces personnes-là. Comme pour que nous, on a le double t'as le double de notre âge. Pour nous, t'as un impact gigantesque. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu
est-ce que tout ce que tu transportes... Je me rends compte plus aujourd'hui. Ouais. Avant, non, je portais pas attention à ça vraiment, là. Le côté... Yo, thanks, Doc. I love you too. I love you too. Puis, mais ce côté d'aider puis tout ça, c'est... Je pense que j'ai ça depuis... C'est dans mon DNA. C'est naturel. Ouais, c'est naturel. Puis... Parce que j'ai eu du monde dans ma vie qui m'ont aidé, qui m'ont aidé à surpasser des shit. Puis le hip-hop, la danse m'a vraiment aidé. Puis moi, j'aime toujours les gars les plus raw, ou les filles, ou les gens qui ont plus de problèmes. Je m'entends mieux avec eux autres. Pourquoi? I guess que j'en ai vécu aussi, puis I guess c'est la raison. Puis ceux qui n'ont pas de problème, ben, je les aime aussi, mais ils n'ont pas besoin de moi. C'est ça que je me dis. Mais j'ai toujours été le gars, le genre, j'aime pas dire ça, mais le Robin Hood. J'aidais celui qui avait plus de misère. Ou celui qui était moins bon, ben je portais plus attention. Puis j'ai un œil de savoir, de danseur, de savoir qui peut être, qui je sens qu'il va être. Ah, lui, il va être... Je sens qu'il y a quelque chose de spécial. Quand la première fois j'ai vu C-Pop, tu sais, c'est moi qui ai montré à Popping. Lui, Flash l'a emmené à l'école Saint-Max où je donnais le mardi du break. Puis j'étais en train de popper, puis je montrais à une fille à popper. Aujourd'hui, elle a fait du contemporain. Puis Flash a emmené C-Pop, puis il a dit « Yo! Il est où ton master? » Il dit, il est là. Puis là, il me voyait popper, montrer le Fresno. Il dit, non, je veux faire ça. Laisse faire le break. C'est ça que je veux faire. Ouais. Puis c'est comme ça, Puis première fois que j'ai vu C-Pop, première fois que j'ai commencé à pratiquer avec lui les premiers mois, je dis, non, lui, il y a quelque chose de spécial. J'ai dit, lui, il va devenir nasty. Puis je le savais, je le voyais déjà. So, je suis très bon pour voir ça, tu sais, comme Soul. Même si on a ri de lui, quand il a dit son nom, il y avait... Son footwear, il y avait quelque chose. Mad Max. Ouais. Première fois, tu sais, à 11 ans, moi, j'ai connu, il n'y avait rien. Mais quand il a compris quelque chose, j'ai dit, ah, ce gars-là, il va voir quelque chose. Ouais. Tu sais, je voyais des choses. Tu sais, je me rappelle, la première fois, j'ai vu les gars de Tactical. Je disais, les gars, ils vont faire comme les Européens à un moment donné. Ils vont faire des flaps, ils vont s'envoler, là. They did their thing. Tu sais, je voyais, they did their thing. Puis j'y respecte, parce que pour moi, la longévité, c'est important. C'est là qu'il me dit que tu es un vrai b-boy. Tu aimes cet art. Tu fais 10, 15, 20 ans et plus, tu as la longévité, puis tu continues. Yo, je crois que tu es un vrai b-boy. Je crois que tu aimes ça là, à ce point-là. Souvent, tu sais, depuis que tu veilles, il y a bien du monde qui ont arrêté. Imagine-toi, moi, depuis que je veille. J'en ai vu du monde arrêter. Exact. Mais ceux qui restent, ils restent pour la vie. Absolument. Puis c'est quand même fou parce que c'est quoi le mot que je cherche en français? Mais the recurring thing qu'on entend tout le temps dans tous nos podcasts. Parce qu'on entend ton nom tout le temps. Tout le monde dit à chaque 3 épisodes, yo, amène DKC, c'est comme, we know, on va l'amener, don't worry. C'est comme, t'étais toujours là pour les autres, toujours là à Saint-Max, toujours là pour non seulement Legs, mais any other b-boy qui arrivait dans la scène. C'est pour ça que quand on parle à Legs ou les Legs Family, tout ça, quand ils parlent de toi, c'est comme, ils te respectent tellement, puis on comprend pourquoi. T'étais toujours là. Il n'y avait jamais un moment, tu sais, comme, il y a un b-boy qui parle qu'il breakait durant ce temps-là, après il a arrêté, puis après il est revenu dans la scène. Mais tout le long, toi, t'étais toujours là pour cette personne, puis pour toutes les autres. Puis tu sais, puis le fameux T-Wack, là, tu sais, qu'ils entendent. Tu sais, c'est tough love. No easy props, tu sais, t'étais toujours là pour eux. Puis ça, c'est quelque chose qu'on trouvait fascinant. T'étais juste toujours là. Oui, peut-être t'avais disparu de 90 à 95 avec, comme la scène a fait worldwide, mais tu sais, t'étais toujours là. Ça, c'est quelque chose qu'on... Tu vois pas ça de consistency de même. Ouais. Mais même quand j'étais pas là, j'étais là quand même un peu. Ouais. Mais pour moi, cette culture-là, le fait d'être un crew, d'être dans un crew, c'est une famille. Pour moi, c'est pas juste... C'est ça que j'expliquais au gars dès le début. J'ai dit, écoute, je disais pas ça de même, mais c'était le message. We're family, we're crew, on est together. Tu sais, c'est ça le message. C'est ça que je donnais.
Que tu restes ou tu restes pas, c'est ton choix. Je te force pas. Ouais. Mais tu vas évoluer plus que si t'es deux que si t'es seul. C'est un coup, c'est the best way d'évoluer. Ouais. Tu sais? Puis moi, je pense que un vrai coup, c'est un groupe qui est... Pour moi, un vrai coup, c'est un groupe qui est toujours ensemble, qui battle toujours ensemble, qui font tout ensemble, puis qui font des... S'ils font des mix avec d'autres coups, c'est des family crew. Ils vont pas juste mixer pour gagner un prix. Le plus important, c'est mon coup. Non, I'm going with my crew. I don't need you and you and you. I got my crew. Puis je trouve qu'on a perdu un peu ces sens-là aujourd'hui. It's all about the cash. It's all about who's going to win the cash. Puis moi, c'est la dernière chose que je montre aux gens. Je dis, you think you're going to be rich breaking? No. Non, man. You think tu vas faire une vie en breakant? Non. En dansant? Non. Il y a des exceptions, bien sûr. Mais c'est pas pour prends-toi plan c'est ça. 1, 2, plan 3, ça peut être ta danse. Mais plan 1, finis tes études, travaille. La danse, c'est un loisir, c'est fun, ça te garde en forme. Keep doing it. Ben, pense pas que c'est ça qui va te faire vivre. Tu vas avoir 3 enfants, tu vas les faire vivre avec breaking. Une fois par mois qu'il y a un battle. Non. Puis il faut que tu gagnes pour gagner l'argent. Non, c'est pas de même que ça va marcher. Tu sais, c'est dur quand même, la game de danse. J'ai toujours eu un énorme respect pour le fait que tu respectes la nouvelle génération. Que c'est quelque chose qui est... Ça a pris un peu de temps, mais... Ouais, mais comme... Tu sais, je te revois dans nos débuts à nous. Puis je te vois interagir avec les jeunes maintenant. Je trouve que t'es super ouvert d'esprit. T'as pas de jugement tant que ça sur le break des gens. Puis si t'en as, c'est parce qu'on te demande de juger. Mais sinon, je te trouve très open par rapport aux nouveaux breaks à la nouvelle génération, les nouveaux jeunes. Je sais que je t'écoutais dans le podcast avec Seven Star, puis tu disais que tu trouvais que les jeunes sont soft, puis tout ça. Puis je pense que ça a juste changé, point. Mais j'ai toujours respecté le fait que t'es super ouvert à supporter la nouvelle génération. Tu sais, comme nous autres, tu nous as jamais fait de fil à retordre. Là. On a senti très vite qu'on était accueillis par vous autres. Puis j'ai toujours trouvé ça vraiment comme très cool. Puis je voulais juste te dire merci. C'est tout. C'est pas une question, c'est juste un... Puis quand il y avait du tough love, il y avait du tough love. Puis s'il y avait à avoir du tough love, il y a du tough love. On perd. Avec raison. On a perdu souvent contre Legs, sinon tout le temps. Fait que tu sais, non, mais... Non, on a déjà perdu contre vous aussi. Oui, non, mais c'est ça, tu sais, mais comme... puis c'est ça, puis ça a toujours été comme vraiment tellement un respect mutuel, je trouve ça... c'est ça. Est-ce que tu avais une dernière question avant qu'on jump dans le rapid fire? Parce que j'ai l'impression que... Ouais, on avait skip une coupe, mais tu sais, c'est ça, on a comme... Assumé du qu'on temps pense... limité. Ben, en fait, moi, c'est une drôle de question. Je sais pas si c'est une rumeur, mais est-ce que tu as déjà ouvert pour Michael Jackson dans le temps? Non. James Brown? James Brown, oui. Pas Michael. Michael, j'ai été voir Michael une couple de fois, là. Mais James Brown, c'était... Ça, c'est une des plus grosses expériences pour un danseur, un b-boy surtout. Parce que James Brown, c'est un des premiers gars qui nous a fait danser, là, vraiment. Là, sa musique fait danser les b-boys à travers le monde. Puis j'ai ouvert pour lui en 85 avec New Energy. On a fait la première partie. On a fait notre show de, je pense, 30 minutes. Là. Wow! Fait un show de 30 minutes. Puis après ça, James Brown... Non, je pense qu'il y a eu un autre artiste. Puis après, James Brown est rentré. Le fait d'être dans la loge, puis devant The Godfather of Soul. Moi, quand je l'ai vu, il prenait des photos, le monde avec lui. Moi, j'étais figé pendant 5 minutes. Je pouvais pas bouger. C'était comme... Attends, je suis devant une légende. Je suis devant The Godfather of Soul. Je suis devant the King de... Je capotais. Je regrette que j'ai pas eu de photo avec. Mais dans ce temps-là, tu penses pas à ça. Non, mais la mémoire est... La mémoire est là, puis j'ai encore mon laissez-passer. J'ai les preuves, puis j'ai mon boy... J'ai mon boy Mr. Break avec lui, James Brown. Ce jour-là, avec son suit Adidas trop nasty. T'étais là. Mais oui, j'étais Absolument. là. C'est sûr que j'étais là. C'est sûr. Juste pour revenir juste pour vite pour finir, là, juste te dire mes influences américaines, là, OK? À part de Rocksteady Cool, là, juste pour dire, parce que c'est les Américains qui nous ont inspirés. Rocksteady Cool, ça a été une des premières, mais New York City Breaker, Dynamic Breaker,
Non, là, je parle des groupes canadiens. Là. Le groupe à Wiggles. À Wiggles? Ouais, puis Fable, puis Fast Break, puis Icy Ice. J'ai oublié leur nom. Breakers? Non, avant Icy Ice, avant d'être avec New York City, il était avec... j'ai oublié le nom, man. I'm sorry, Wiggle. I'm sorry, guys. I forgot the name of your crew, B. Je sais que tu ne l'écouteras pas, mais je m'excuse si jamais. Mais je sais aussi que tu as eu beaucoup de thèses aussi avec... On était supposé en parler, mais Canadian Floor Masters aussi. Oui, Canadian Floor... juste pour aller vite avec Canadian Floor Masters. On s'est jamais rencontrés des années 80. On aurait dû, mais à chaque fois qu'on faisait un show pour la fête du Canada, New Energy ou quelque chose, eux autres l'avaient fait la veille, nous autres on faisait le lendemain. Ça veut dire que ça s'est jamais rencontré. Ouais. Mais quand on s'est vu, moi, Bouddha, la première fois, je connaissais sa réputation, Canadian Floor Master, il connaissait notre réputation, mais il était à Ottawa, on était à Montréal, même si c'est 2-3 heures de route, c'était quand même loin pour nous dans ce temps-là, pas de char, bien des raisons. Mais quand on allait à Ottawa, on entendait parler d'eux autres, puis on s'est juste rencontrés dans les années 90s. C'est débile. Puis on s'est battu juste en 90, la première fois en 97, 98. Wow. Puis, mais c'est drôle qu'on s'est jamais vu dans les années 80. Ouais. Parce que les autres étaient populaires au Canada aussi. Ouais. Lui, il a commencé un petit peu 2-3 ans après moi, mais son groupe a été en Russie, a été à plein de places quand même. C'est fou, hein? Puis nous autres, on faisait d'autres tournées, mais ailleurs. On était 2 groupes du Canada qu'on se connaissait. On s'est jamais rencontrés dans les années 80. Après, vous avez fait le one-on-one à Gravity Rock, tu sais. Ouais, mais avant ça, on savait battle avant, mais le one-on-one au Gravity Rock, c'était mémorable. Il y a tellement de choses qu'on Puis après ça, puis il y a plein d'affaires. Vous avez oublié les premiers jams à Ottawa, Montréal contre Ottawa, Ottawa contre Toronto, Toronto. C'est comment qu'on a connu Migis, puis Boogie Brack, comment qu'on a connu Baggage, comment qu'on a... Ça, c'est un autre jour. Parce qu'il y a eu cette génération-là. On voulait vraiment parler de toi. Je pense qu'on en a eu comme quand même assez pour notre argent, là, disons. Mais, une bonne introduction, disons. Mais je pense que ce qui serait hot, ce serait peut-être d'essayer de faire une round table où est-ce qu'on pourrait comme justement peut-être comme vraiment mettre des points sur certains de ces événements-là, puis comme collectively avoir une idée très précise de tout ce qui s'est passé. Je pense que ça serait fucking cool, man. Ouais. Fait que, écoute, avant qu'on te laisse quitter, on te fait passer à travers les Rapid Fire Questions. Okay, vas-y. Série de courtes questions avec des courtes réponses. Okay. Je fais la première moitié. Tu fais la deuxième moitié? OK. Ton favorite MC ou groupe de hip-hop? Je sais que les questions vont être tough, là, mais... c'est dur à dire. Je peux-tu en nommer 2? 2. Ouais. Run DMC des années 80s. Yes. Puis des années 90s, Tupac Shakur. Let's go. Un match-up que tu aimerais voir ou quelqu'un que tu aimerais toi-même battle? Ouh. Ken Swift. Ouh. Someone make this happen. En ce moment, dans la scène à Montréal, c'est qui le underdog? B-Boy ou Crew? Tu peux voir les deux. Le underdog Crew, Legs, baby. You're still underdog because you don't believe in us. OK, j'aime ça. Puis le gars underdog, wow. D-Mat. Yes, absolument. Underdog, il est très caché, il est très cible, mais quand il sort, he's the guy who's gonna... Il me fait beaucoup penser à Zig, il me fait beaucoup penser à Mauricio, il me fait beaucoup penser à un mélange de ces gars-là puissants, incroyables, footwork. Respect D-Mat. Je sais qu'il écoute le podcast, il va probablement être très content d'entendre ça. Favorite jam ever of all time? Jam? Ouais. Là, c'est une loaded question pour quelqu'un qui a 50 ans, là, mais... Jam. Puis on n'a même pas parlé de Gravity Rock. Ouais, c'est ça. Jam. Wow, c'est dur. Il faut que j'y On pense. passe, OK. Inspiration locale, mettons. Inspiration of all time ou inspiration dernièrement? Mettons dernièrement, ouais. Le monde à Montréal qui t'inspire. Sorry, guys. My crew. C'est correct, man. My crew, des gars, pour moi, des gars comme Chili ou des gars comme Soul, ils vont toujours m'impressionner de leur musicalité, leur flavor. Ils m'impressionnent, qui me donne le goût de continuer. Mais il y a plein d'autres gars. Il y a plein d'autres b-boys. Il y a des b-boys dans votre crew, il y a des b-boys dans le groupe à D-Mat, il y a des b-boys dans d'autres groupes. T'sais.
Tu sais, je nomme pas bien les groupes comme Tactical parce que j'ai trop eu de hate et de shit. Puis votre style n'est pas mon style. On va prendre Legs comme réponse. Rapidement, inspiration internationale en ce moment. C'est des gens qui t'inspirent internationalement. En ce moment, pour moi, c'est dur parce qu'il y en a. OK, le premier qui vient en tête, là. Là, Abstract. OK, cool. Let's go. Nice. Puis Abstract, il n'est pas d'aujourd'hui. Moi, j'aime Abstract parce que son style est foundation, mais avec tout ce qu'il y a d'aujourd'hui et du 90s, moi, je trouve que... Absolument. Ouais. Deuxième, je t'offre le reste. Tes kicks préférés pour breaker? Puma. Puma? C'est vrai, t'as toujours des Pumas. Ça, c'est une drôle question. Il y a d'autres qui ignorent ça, mais scariest b-boy to battle dans tes débuts? Y avait-tu des b-boys qui t'ont intimidé dans le temps? Là? Une personne qui te faisait peur? Non. La classique réponse Legs. Ben, c'est vrai, il n'y a personne. Pas des années 80. C'est correct, ça. Power move que tu aurais voulu avoir? Flair. Flair? Nice. Team No Flair, let's go. Moi non plus, man. Pas de flair. Fais pas de flair. Man, juste en général, West Coast ou East Coast? Oh, fuck. East Coast. Ça, c'est ma première amour. Okay. But, ben, on sait que tu as répondu déjà avec l'autre. Tupac ou Biggie? Tupac. Let's go. Storm ou Crazy Legs? I know people's gonna hate me, but Crazy Leg, parce que j'ai aimé Crazy Leg avant Stone. Cool, bonne réponse. Puis je trouve que Crazy Leg est plus original B-boy. I mean, I hate Crazy Leg is comment qui est comme pensée, sa mentalité peut-être envers les gens, mais tu peux pas enlever qu'est-ce qu'il a fait. Absolument. Ouais. Premier ou RZA? Premier. Nice. Ça, c'était rapide. Puis, dernière question. Un guest que tu veux qu'on reçoive sur le podcast? Dazzle the Fabulous. Yes. There we go. Malade. TKC, Freeze. Merci beaucoup, bro. C'était fucking cool, man. C'était écœurant. Yes, cool. merci, man. Respect. Merci. Maybe a few more parts later. Yes, merci. No. On se voit au prochain battle. Let's go. Yes, peut-être 2021. On espère, on croise nos bras. Yeah. We're missing. Yes, man. Ah, ça nous manque. Yes. Merci, bro. Merci, man. Merci.